Bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi, ça va super. Je suis Luchisco, je m'occupe une nouvelle fois de remplacer Sullivan parce que il a eu un petit problème ce matin, donc on me catapulte souvent en tant que remplaçant, mais ça fait toujours plaisir. Bienvenue dans ce 20e épisode de Tsukimi, mais le 9e épisode de cette saison 2. Aujourd'hui, dans cette émission, on va encore parler de l'actualité, comme vous pouvez le voir juste ici avec Mikazuki, Jugen avec mon invité qui sera ici, je vais vous le présenter. Angetsu, on a une petite surprise, comme vous le voyez. On va repartir aussi sur les sorties d'il y a un an. Et en fin d'émission, on va reparler de Mangetsu, mais ce ne sera pas moi qui vous l'annoncera, ce sera Sullivan à son habitude. Pardon. Vous verrez que j'avais mis, mais c'était très bref, sur le sommaire, un petit jeu de mots. K-pop et calibre, je vous laisse deviner ce que c'est, on se retrouve à la fin. Du coup, c'était une intro un peu rapide, et dorénavant, nous allons passer sur Mikazuki Jingle. Je me retrouve plus avec mes feuilles. Je me retrouve plus. Je me retrouve plus avec mes feuilles, mais on me donne juste mes sorties du mois, et là, je suis bien. Donc, il y a une semaine très exactement, sortait le tome 1 et 2 de Ron Kamonohashi, Deranged Detective, le titre de Akira Amano, illustre autrice qui s'est occupée de Reborn aux éditions Glénat à l'époque, qui fait son grand retour en France et dans nos éditions. Ça fait énormément plaisir de voir ce petit bijou entre les mains parce que en librairie, il a plu. Il y a énormément de personnes qui ont fait de bons retours là-dessus. Idem pour le contenu du collector. Et aussi du manga, donc moi qui m'étais occupé de la direction artistique de ce collector, ça fait vraiment plaisir et aussi qui est vraiment apprécié de lire ce bouquin. C'était vraiment une bonne semaine. Hier, on a eu les chiffres et ça m'a vraiment mis un petit baume au cœur en voyant tout ça. Donc si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aller sauter sur ce collector qui est encore un peu disponible, il me semble, mais il y en a encore, mais il faut faire vite. Sinon, si le collector, c'est pas trop votre truc et vous souhaitez doucement commencer la série, vous pouvez prendre juste le tome 1 ou le tome 1 et 2, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, voilà, donc ça c'était sorti la semaine dernière. Je voulais en reparler parce que même si on en a parlé très brièvement au Tsukimi du mois dernier, on l'a remis ici pour vraiment déjà vous remercier parce que l'accueil était vraiment très très cool. Et moi qui ai fait pour la première fois de toute ma carrière un collector, les retours ont été plutôt cool. Donc voilà, et on va passer à la suite. La suite, ce sera avec un autre illustrateur qu'on a eu cette année, qui était avec nous à Angoulême. Il présentait à ce moment-là son titre qui était L'amour et la mort. Nous avons actuellement le tome 2 de Zone Fantôme de Junji Ito, si vous ne l'avez pas deviné, qui est sorti aujourd'hui en librairie. Donc Zone Fantôme qui fait suite à Zone Fantôme tome 1, comme son nom l'indique, qui est un recueil avec plusieurs histoires. Donc c'est là où moi personnellement je préfère l'auteur, c'est ces petites histoires courtes qu'on retrouvait. J'avais vraiment apprécié Zone Fantôme, je trouvais que dans sa thématique et dans l'utilisation de certaines histoires, on voyait un Junji Ito assez différent. C'est toujours le cas avec ce tome 2, avec une belle dorure et une direction artistique qui a été cette fois-ci faite par Spade, donc Tom, sur les réseaux si vous souhaitez lui faire un petit coucou. Mais en tout cas, c'est réussi et c'est disponible en librairie aujourd'hui, comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes. On a aussi un autre titre qui est sorti aujourd'hui. C'est aussi un tome 2, donc il fait suite à un tome 1, mais celui-ci est en trois tomes, et c'est Mighty Mother. Mighty Mother, on en avait parlé très brièvement lorsqu'il était sorti avec Jigito, qui était notre invité du Tsukimi. Et en plus, marrant, c'était moi qui présentais l'émission. Mighty Mother, qui est, comme je vous l'avais dit, pour faire court, c'est trois femmes qui sont plus ou moins des tueuses à gages ou des mercenaires qui vont plus ou moins sauver d'autres femmes qui sont en détresse dans un milieu très underground. Donc, qui dit milieu underground dit c'est pas pour tout public, notamment avec ce tome 2. On vous avait mis pour un public averti sur la C4 du tome 2. On l'a remis aussi à l'intérieur parce que même si j'ai apprécié lire le titre, il y a des trucs qui ne sont pas à mettre aux yeux de tous. Mais ça reste une très bonne série, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est en 3 tomes. Et la personne qui s'occupe du manga, c'est bien Eiji Karasuyama. Donc n'hésitez pas à sauter sur le bijou, j'ai vraiment bien apprécié. Toujours Spade à la direction artistique. Et on passe encore une fois à une autre série qui est sortie aussi aujourd'hui. Et oui, je vous fais les sorties du mois, donc forcément, il y a beaucoup de séries qui sont sorties aujourd'hui. C'est Awashi, tome 16 de Yugo Kobayashi, une de mes séries favorites.
pour beaucoup d'ailleurs. Alors, je tiens d'abord à m'excuser auprès des gens sur Twitter parce que je vous ai spoilé la dernière page du manga alors que je voulais absolument pas le faire. Mais ce tome fait aisément partie de mes préférés. Vous savez, Awashi, c'est un peu ce manga qui plaît à tout le monde, autant les fans de foot et ceux qui ne le sont pas. Et ce tome 16, en fait, j'ai l'impression qu'il a mis d'accord les deux publics, c'est-à-dire autant les fans de foot et ceux qui ne le sont pas. Là où les personnes ont plus préféré un côté un peu plus sportif et un côté un peu plus tranche de vie, chose sur laquelle les gens appréciaient énormément leur lecture d'Awashi. Là, il y a un combiné des deux et c'était vraiment explosif. Ceux qui l'ont lu et qui l'ont acheté ce matin et qui ont sauté sur le bijou savent de quoi je parle. Les autres, je vous laisse le découvrir puisque, comme je vous l'ai dit et comme pour les autres titres que je viens de vous présenter, il est sorti aujourd'hui. Et on passe à un autre titre qui n'est pas sorti aujourd'hui, mais qui sortira la semaine prochaine, et c'est Ikusanoko de Tetsuhara et de Seibu Kitahara. Donc Tetsuhara qui est l'auteur de Soten no Ken, Okuto no Ken, et j'en passe et des meilleurs. Donc manga qui raconte l'histoire d'Oda Nobunaga, toujours super bien dessiné, toujours aussi cool, et c'est une de mes séries favorites. Je pense que j'ai même une petite préférence en ce moment en lisant Ikusanoko. Désolé, je t'ai plongé dans ma lecture là. Mais Ikusanoko, je pense que c'est un des titres où je kiffe vraiment ma lecture plus que d'autres mangas. C'est très bizarre, je sais pas pourquoi. Mais j'aime beaucoup les dessins, c'est cool. Peut-être c'est aussi parce que c'est la dernière série de l'auteur, donc Tetsuhara. Et je me dis, allez, il faut profiter un petit peu des derniers, on va dire, des derniers matchs de l'auteur. Donc on essaye de se donner à fond. Mais voilà, donc Ikusanoko qui sortira la semaine prochaine, toujours avec cette belle dorure, toujours avec la belle fabrication de Marc, qui d'ailleurs, hein, je lui fais un petit coucou, qui s'était occupé aussi de la fabrication de Ron Kamonohashi, et toujours une DA de Spade. Et voilà, c'était pour les sorties du mois. Très. Merci, monsieur, c'est super sympa. La régie, on fait un petit coucou à la régie dans le chat, s'il vous plaît. Aujourd'hui, ils ont un micro, c'est eux qui vont insister pour les concours. Et en parlant de concours, juste avant de passer à Jugen, on avait parlé de Ron Kamonohashi, vu que c'était plus ou moins le deuxième collector d'histoire de Mangetsu qui sortait la semaine dernière. Je vais vous faire gagner dorénavant le petit standy qui était enveloppé à l'intérieur, ainsi que son tatouage éphémère avec un poster, ainsi qu'un puzzle qui était donné pour le kit presse, et les deux badges d'ailleurs. Donc le code à taper sur le chat, c'est RON, R-O-N. C'est aussi simple que ça. Et la régie, donc Kevin, bonjour Kevin, si tu peux me faire un petit coucou juste avant. Hello les gars. Hello. Donc, Kevin fera un tirage au sort et au moment de lui demander qui sera le vainqueur, eh bien, il me dira qui sera le vainqueur tout simplement. Bref, c'était tout pour les sorties du mois. On va passer avec mon invité du jour, Jugen. C'est parti. Jugen, vous connaissez un petit peu le concept. Un invité, une émission, un présentateur, un bon moment, et je suis avec Face du Neketsu, du Move, c'est à toi de voir. Du Scocket By. Bon, un peu des deux du coup. Ouais, les deux, un peu des deux, on va en discuter, mais un peu des deux. Voilà. Bah, du coup, je t'avais fait un peu le topo, mais là, c'est vraiment la partie ultra chill où en gros on échange, etc. Allez, let's go. Ça va me permettre de découvrir aussi, parce que je te connais pas plus que ça, dans le sens où. Moi, je t'ai connu un petit peu dans ta chambre avec ta petite caméra, tout ça. Là, t'es tout bien là. Tu fais des directions artistiques. Ouais, on essaye. Non, c'est bien, c'est bien. Mais ouais, j'ai été invité sur le Neketsu il y a presque un an maintenant. Ouais, c'est ça, ouais. C'était pour Roku Denashi, on avait parlé de Furio. On avait parlé de Furio. Et du coup, on rend l'appareil parce qu'il y a eu Sullivan à son tour qui a été invité. Ensuite, Sullivan qui nous fait faux bon ce soir, je l'ai invité sur... Big up à toi, Sully. Mais effectivement, il m'avait fait le plaisir et l'honneur de venir sur le plateau d'IATA, donc l'émission que je fais que je produis pour Radio France, et qui est diffusée sur la radio Move dans toute la France. Yes. Et du coup, quand il m'a sollicité, avec grand plaisir, je viens rendre l'appareil avec très grand plaisir. Ouais, c'est cool. Mais tu sais, il y a un jeu d'équipe parce qu'on avait aussi invité Ringo. Ouais, bien sûr. Là, on va inviter peut-être Olkinry et tout le reste. Avec grand go. plaisir. Avec grand plaisir. N'hésite pas, dès que tu as besoin, yes. Tu me dis, avec grand plaisir, l'équipe est à la disposition en tout cas. Ok, cool. Pour commencer ce petit parcours avec toi, on va déjà commencer par te demander de te présenter parce qu'il y en a qui ne te connaissent pas, d'autres qui te connaissent, mais comme ça, on met tout le monde d'accord. Ouais, bien sûr. Let's go. Moi, c'est Face. Je suis producteur au niveau de l'aspect professionnel. Donc, je produis des contenus, ce qu'on appelle du contenu broadcast, parce qu'à la base, moi, je bosse avec la télé. Yes. Et j'ai toujours voulu, depuis ma plus tendre adolescence, faire quelque chose qui soit destiné soit au RS, aux réseaux sociaux,
soit aux nouvelles plateformes émergentes, donc on a Twitch, et bien évidemment, pourquoi pas faire un truc sur le format radio. Et en fait, tout s'est enquillé au fur et à mesure de mon évolution, de ma progression professionnelle, etc. Donc voilà, pour en quelques mots résumer ce que je fais, en tout cas actuellement. Et après, nous, on s'est connus, comme tu disais, avec Neketsu Show. Ouais. Je voulais faire... le premier concept que j'ai fait sur la pop culture, c'était ça, c'est Neketsu Show. Et c'était une émission qui était destinée à des gens comme toi et moi, en fait. Le principe même de notre émission, c'est en gros, tu sais, une soirée entre potes, tu sais, quand t'es avec tes potes à la maison. Et que tu débats Tu refais le tranquillement. monde jusqu'à 5h du matin, à manger des pâtes à 3h. Tu vois le délire? C'était ça que je voulais retranscrire à l'écran. Ouais, je vois. Sauf que je l'ai juste professionnalisé, parce Ok. que c'est mon métier. Et puis je l'ai diffusé à l'écran. On est arrivé sur Twitch, sur YouTube et en podcast. Du coup, le concept, c'était simplement de parler de la pop culture en général. Donc, cinéma, séries, manga, jeux vidéo, tout ce qui nous anime en fait au niveau de nos débats avec nos potes. Et tout ce qui anime en gros la société Et actuelle tout ce qui anime maintenant. la société actuelle, exactement. Ouais. Ouais. Parce que moi, je suis là depuis le début, hein, l'évolution du manga, je l'ai connu. Donc c'est incroyable de pouvoir voir ça aujourd'hui, d'avoir autant de contenu, de créateurs de contenu qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Et voilà pour l'aspect Neketsu Show pour le coup. Ok. Là, tu avais parlé de l'évolution du manga, donc ma question elle est en lien. Comment tu as découvert les mangas? Tu sais quoi, tu as parlé à mon cœur tout à l'heure quand tu as parlé de Tetsuro Hara. Ouais. Je connaissais pas, je savais pas qu'il avait sorti un nouveau manga. bijou, ouais. Mais moi, j'ai connu le manga comme ça. Avec Ken Survivant, tu vois ce que je veux dire? Yes. Dragon Ball aussi? Non, mon premier, vraiment, le premier animé que j'ai vu, parce qu'à l'époque, c'était des animés, c'était avec le Club Dorothée, tu vois. Ouais. C'était Ken Survivant. Et je sais pas, je devais peut-être avoir quel âge, 7-8 ans, quelque chose comme ça, tu vois. 7-8 ans, Club Dorothée? Ouais, je sais plus. Ouais. Mais en termes de date, je sais plus. Mais donc. Toi, tu avais connu le début ou c'était déjà installé à ce moment-là, le Club Dorothée? Non, c'était installé. Parce que moi, C'était mon grand installé, frère, lui, il avait connu dès Lui, les les prémices, débuts. c'était Lui, les il était prémices, là. Non, c'était quand même installé. Et c'est vrai que j'ai découvert, moi, l'univers de l'animation avec Ken Survivant. C'est quand même un peu violent en soi, tu vois, quand t'es petit. Mais ça m'a forgé. Et du coup, c'est comme ça que j'ai plongé dans l'univers de la Japanimation et des mangas par la suite, quoi. Est-ce que toi, tu savais que c'était japonais ou pas du tout? Genre sur le moment? Tu t'es dit c'est Non, juste un dessin non, animé? sur le moment, quand t'es petit, tu sais pas que c'est un manga. Tu vois que c'est différent quand même. Ouais. Parce que le chara-design, la direction artistique, pour moi, je veux dire un truc. L'opening de Ken Survivant, c'est le meilleur de tous les temps. Ah, C'est celui- lequel? Le l'opening où français? il arrive Ken comme ça. Ouais, exactement. Ok. Mais je parle pas de musicalement, je te parle Ouais. plutôt. Comment il débarque et tout ça? exactement. Ouais, je vois le délire. Pour moi, c'est celui qui a inspiré tous les autres génériques après. Tu Ouais. vois, et tout de suite, ça m'a captivé. Et je savais qu'il y avait quelque chose de différent. Maintenant, j'avais pas la culture pour me dire que ça vient du Japon ou quoi au caisse, mais je savais que c'était différent, quoi. Et puis après, par la suite, forcément, je me suis plongé dans tout ce qui est manga et j'y suis encore aujourd'hui, tu vois. Ok. Donc Quand voilà t'as- comment j'ai plongé dans les mangas. Bah, en fait, majoritairement, les gens de ta génération, parce que je pense que tu as le même âge, pratiquement la même génération que Sullivan et celle de mon grand frère, je sais que vous avez tous commencé par les animés. Ouais, c'est ça. Il y a eu un cap forcément par le C'est manga. Et le cap, il s'est fait à quel moment? Ou est-ce que tu es vraiment resté full animé et c'est par la suite Non, tu non, non, savais que... le cap, il s'est fait... moi, j'aime lire tout, quoi. Ouais. Tu vois. J'aime lire, je peux lire du roman, des choses autobiographiques, comme je lis énormément de mangas, tu vois. Il s'est fait... tu sais, aujourd'hui, c'est devenu banal, le manga, t'en vois partout. Tu vois, Ouais, tu c'est vas à vrai que c'est... Carrefour, tu vas à Carrefour faire tes courses, t'as des caleçons One Piece, des caleçons Naruto. Si je me suis fait la même, vois ce que je veux la dire même ou pas? réflexion, je me C'est- suis dit, mais à l'époque, tu voyais juste tu sais, Non, les il y avait t-shirts, rien, il y Spy avait Family, les casquettes, les gourdes. Et bah justement, À ça l'époque, s'est tu fait, étais prêt à aller loin juste pour aller choper un petit sticker. c'est ou autre. exactement ça. Purée. Ce que je m'explique, c'est qu'à l'époque, tu ne trouvais pas des mangas comme tu en trouves aujourd'hui. Ouais. Maintenant, tu as des librairies spécialisées, tu en as dans tous les supermarchés. Et à l'époque, il y a une transition, notamment au niveau des supermarchés, qui sont devenus des hypermarchés. Carrefour, il a commencé à avoir un peu de tout. Donc de la bouffe, et tu avais aussi le côté culture. Donc livres, romans, PlayStation, tu pouvais jouer à la PlayStation 1, PlayStation 2, tu sais, dans le rayon. Et du coup, il y avait quelques mangas qui commençaient à apparaître. Mais avant ça, dans cette transition-là, moi, je sais pas si tu as connu ça, Lotiscope, parce que toi, je pense que c'était génération Fnac. Mais nous, à l'époque, c'était Virgin Megastore. Si moi je l'avais connu, mais Ça te j'étais parle trop- j'étais un- C'était- il y a eu t'étais un petit, transit. voilà. Ouais. Moi, j'allais au Virgin Megastore et on Ouais. pouvait écouter des albums de rap, on pouvait écouter des albums Ça, de oui, ça j'ai musique, connu. quoi. Le Et- gros casque que tu mettais là. Exactement, c'est ça, exactement. Et tu scannais comme ça avec le Ouais, code ouais. barre et puis tu pouvais choisir un titre à écouter sur la bande, tu vois. Et c'est comme ça que moi je suis rentré dans les mangas parce que j'aimais lire. J'avais pas forcément l'oseille pour m'acheter des mangas ou des bouquins tout court. Donc j'allais et puis des fois ma mère m'envoyait faire des courses à Carrefour. Quand il a commencé à avoir des mangas, je m'assois dans le magasin et je commence à lire des bouquins et des mangas. Et c'est comme ça que j'ai commencé à rentrer dans l'univers manga papier, quoi. Ok. Virgin Megastore, ouais, des samedis après-midi que je passais là-bas, quoi. Non, non, on va parler. Ça c'est parce que incroyable. t'écoutais. Moi je sais qu'il y J'écoutais a. aussi- après j'ai bossé dans le milieu du rap aussi. C'est ce que donc, j'allais voilà, revenir. forcément, Mais tu fais les bonnes transitions. Moi, dès que tu as dit ça, je dis, ah, il fait cette transition pour ouais, moi. ouais.
On va revenir sur le côté rap. Je sais que tu as un lien, même moi j'ai un affect particulier pour le rap. Est-ce que tu vas en parler en détail? Peut-être expliquer le lien, parce qu'il y a notamment Olkari, illustre rappeur du 95, les gars, faites-lui un petit coucou. 91. 91, merde. Oh, je suis un ouf. Non, pas de problème, t'inquiète pas. Désolé. Mais du coup, qui est sur l'émission du Neketsu. Exactement, ouais. Donc, l'univers du rap, moi, j'ai commencé à bosser plutôt comme toi, dans une direction artistique, tout ce qui est visuel, au niveau des clips, plans, comment faire un plan séquence, comment faire tel ou tel type de plan. Et j'ai connu de fil en aiguille Diff il y a une bonne dizaine d'années maintenant, et depuis, en vrai, on s'est jamais lâché parce qu'on s'est rencontrés et on partageait les mêmes valeurs, en fait, les mêmes codes. Et ça a tout de suite matché, et lui-même avait une grosse culture manga, il était comme moi, tu sais, un bousier de manga, que ce soit d'animé ou de manga. Mais d'ailleurs, tu sais que pour Diff, globalement, Olkari, je crois que c'est l'un des premiers à avoir instauré le côté rap plus manga. Là, aujourd'hui, c'est ultra mainstream, les gens te sortent des trucs. Aujourd'hui, c'est devenu un mouvement, c'est du rap manga. Je me souviens que les mecs le trouvaient bizarre. Il parle de manga, il a quel âge, alors que moi, j'étais dedans, j'étais en mode, moi, je kiffe, c'est un milieu qui m'attire, je suis dans le même délire, je comprends, j'aime bien, tu vois. C'est exact. En fait, tu abordes le côté générationnel, c'est-à-dire que nous, à notre époque, quand on lisait des mangas, et moi j'en lisais jusqu'à très tard, c'était soit tu étais un enfant, qui ne grandit pas, soit tu étais un geek, on ne pouvait pas se dire qu'il y avait une dimension, une certaine profondeur scénaristique dans les mangas que tu peux retrouver dans du Victor Hugo, par exemple. Les gens, c'était inconcevable pour eux, tu vois. Et d'ailleurs, je pourrais te faire la transition de pourquoi j'ai eu ce déclic de faire quelque chose avec Radio France. C'est à cause des médias mainstream, d'ailleurs. Je peux te le dire, je peux t'en parler maintenant, même si tu veux. De toute façon. Mais moi, quand j'ai commencé à voir des médias, je ne vais pas les citer, mais des médias mainstream qui traitent la hot news, donc c'est des chaînes d'infos en continu, qui commençaient à faire des articles très malveillants et dire que le manga c'était de la sous-culture, je me suis dit non, c'est pas possible. On ne peut pas être représenté par ces gens-là dans les médias mainstream, c'est impossible. Il fallait que je fasse quelque chose et le mettre sur le devant de la scène. Donc aujourd'hui, je suis très fier de pouvoir proposer Yata sur Radio France. Qui est d'ailleurs pour le coup la première radio émission manga, qui parle de manga. 100% manga, anime, pop culture sur la bande FM, donc c'est extraordinaire. C'est énorme en termes d'audience, des chiffres médiamétrie, c'est entre 500 et 600 000 auditeurs uniques jour, tu vois. Et pour revenir au rap français, du coup j'ai connu Diff comme ça, et c'est vrai que lui il était précurseur. Il a été précurseur pas que dans ça, aussi dans les punchlines tout court, dans le slang, tu sais, le fait de ramener des mots d'argot dans le langage commun. Je suis Yombe, quel bail, tu vois, tout ça, ça vient du 91. Il a beaucoup joué là-dedans, tu vois. Et du coup, voilà pour ce qui est du rap. Et dans mon métier en soi, dans le domaine du rap, c'est plus le management artistique. Et si je dois te le résumer, c'est un mélange de marketing, de coup de pression et d'organisation. Voilà. En gros, tu as rencontré Diff à une époque où en gros, tu avais une volonté dans la communication et le marketing de le pousser, et en fait vous êtes retrouvés. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on travaille ensemble sur la production d'autres artistes qui vont arriver très, très prochainement. Son projet aussi, il arrive. Sont de la jeune génération, et son projet, j'allais y venir pour clôturer. Effectivement, il sort le 9 juin et on fait l'ouverture du projet avec un concert à Châtelet, à Paris. Ça, c'est cool. J'ai vu la tracklist, elle est bien. Franchement, les petits il y a des beaux featuring. Il y a des beaux featuring. Il y a Pour Capote, il y a Alonso, il y a A2H qui sera là aussi. Non, il y a des beaux featuring. Il y a Sadek également. Ça va être un projet qui revient. Alors, ça s'appelle Noblard. Ça a double sens. Noblard, c'est la boxe. Nous, on est des gros amateurs de sport de combat et de boxe, tu vois. Et Noblard, le sens premier du rap, c'est-à-dire le message engagé, pas la drill, le contenu un peu divertissant qu'on a aujourd'hui dans le phénomène du rap. Là, c'est plus un rap retour aux sources, tu vois. Ok. Toi, tu as un affect pour le boom bap. Moi, je suis un time bomb, frère. Moi, je suis un booga. À l'époque, je vois le truc. J'aime ce côté du rap là où c'est engagé, où ça. On est là pour rassembler, dénoncer des choses. Et toi, tu n'es pas dans la découpe, du coup, tu es vraiment sur... C'est-à-dire que toi, tu es plus école Lino. Ouais, Lino, c'est... Qu'un découpeur ou autre, comme par exemple... j'aime bien Alpha One aussi, tu vois. Tu peux mélanger des deux. J'aime bien un Nekfeu, j'aime bien un Alpha One. J'aime bien un Esprit Noir, j'aime bien... Qui en ce moment sur la scène que je trouve très très bon. Tu vois, le projet d'Hamza, il n'est pas dégueulasse. J'ai écouté, tu vois, le dernier projet d'Hamza, il est cool. Un Nino, c'est... Tu vois, c'est le patron. Il sort un projet d'ailleurs de plusieurs freestyle. Level Up, ça s'appelle. Donc non, franchement, il y a des très très bons potentiels aujourd'hui sur la scène du rap aussi. D'accord. On va parler un petit peu de rap parce que je sais, oui, on parle de manga, mais il y a un lien pour moi et après on en reparlera après. Je vais m'expliquer si tu veux. Concernant le rap, c'est bien parce que tu en parles, mais j'ai l'impression qu'il y a, avec le manga, un truc similaire dans l'âge d'or du manga et l'âge d'or du rap, tu me dis si je me trompe, c'est que pendant les années 90, en France, même à l'étranger, c'était considéré comme l'âge d'or du manga. Ici, ça a commencé à plus ou moins exploser, etc. Et tout. Au Japon aussi. Puis après, il y a une période très très basse, c'est les fameuses années 2000, où c'était très compliqué d'être un rappeur francophone.
avais l'apparition du streaming, enfin pas du streaming, pardon, mais du téléchargement illégal, et tu avais juste les mecs qui étaient poussés en radio, à la télé, etc., et tout, qui mangeaient bien, le reste, c'était la galère. Ouais, ouais. Et dans les mangas, c'était pareil. Et là, il y a eu un second souffle depuis les débuts des années 2010, où en gros, les deux ont émergé. Toi, tu as une préférence en termes d'époque, globalement, entre les trois, ou est-ce que vraiment tu t'es dit, je suis l'époque Time Bomb, je reste sur l'époque Time Bomb, et l'époque d'aujourd'hui, je la regarde parce que voilà, j'ai un regard un peu plus extérieur? Non, je pense qu'il faut savoir vivre avec son temps. En réalité, tu as mis le point sur un truc qui est ultra important. Je trouve que c'est plus la similitude qu'il y a entre le rap et le manga, c'est le regard de la société qui a changé envers ça. Yes, Tu vois. ouais. C'est-à-dire qu'avant, tu as cité Lino. Avant, Lacoste avait essayé de faire des stratégies parce que Lino, l'Arsenic, il était tout le temps habillé en Lacoste. Tu vois. Lacoste, Et Lacoste, ils étaient young parce que c'était pas destiné à des banlieusards. béret et paire de Reebok blanche. Et la banane Lacoste. Et la banane Tu vois Lacoste. ce que je veux dire? Donc c'était très mal vu pour les enseignes que des rappeurs portent leur marque, etc. Tu vois, on était un petit peu en marge de la société en réalité. Et c'était même l'essence du rap parce que ça dénonçait ça en voie de vrai. Tout comme en France, ils considéraient ça comme de la sous-culture. Avec Club Dorothée, ça s'est pas arrêté parce que ça ne fonctionnait pas. C'est parce que Ségolène Royal est arrivé et a mis son pied dedans, donc c'est le gouvernement, tu vois ce que je veux dire, les ténèbres pour faire le parallèle. Mais du coup, c'est le regard qui a changé aujourd'hui. Le rap, c'est devenu un outil de communication qui est extraordinaire parce que c'est la première musique qui est écoutée. Maintenant, ils appellent ça de la pop urbaine, c'est un mélange de plein de choses différentes. Et le manga, on arrive à... Je ne vais pas dire qu'on est au climax encore, mais on arrive à une certaine apogée du manga, tu vois, qu'on n'avait pas à l'époque. En France, ouais. Moi, Non. je pense qu'en vrai, on peut le dire qu'on est... Je sais pas si on est le... En tout cas, quand tu vois les chiffres devant des On est le mangas... premier consommateur après le Japon, premier, ouais, c'est ça. clair et net. Le Japon, ça a explosé au Japon, ça a explosé... Seconde Guerre mondiale, c'est 39-45, ça a explosé dans les années 50 avec Astro Boy, tu vois. C'est ça qui a commencé à vraiment enclencher un certain phénomène au Japon, parce qu'il y avait quoi? Il y avait les comics américains et le manga japonais. Et ça arrivait en France juste après, enfin plutôt en Europe, mais après en France, et ça a une popularité exponentielle. Et c'est via des titres comme effectivement Astro Boy que ça a commencé à cartonner, tu vois. Mais en France, il y a eu quand même une certaine... En fait, moi, je me sentais seul à l'époque, parce que j'ai l'impression que j'étais le seul à lire des mangas, en vrai, tu vois ce que je veux dire? Je crois qu'on était tous dans ce truc-là. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est quand j'ai été à la première Japan Expo, je sais plus, c'était l'édition de quel impact c'était, mais dans les premiers, tu vois, je me suis dit, mais c'est incroyable. Mais je suis pas seul au monde, en fait, tu vois, je suis pas comme Tom Hanks sur une Toi, île. t'avais découvert... Attends, parce que du coup, je pense que les gens qui se cosplayaient, etc. et tout, la culture des... Ça, je le connaissais pas. Moi, je la connaissais pas. J'étais un banlieusard, je viens de Ouais, 92, frère, Paris, tu vois ce que je veux dire? C'était Ouais. rare que j'aille sur Paname. Et puis un jour, j'ai voulu y aller, je suis allé et j'étais choqué. Franchement, ça m'a Même vraiment moi, appris la édition. première fois, ça m'a surpris de ouf. J'étais choqué, des bougs avec des perruques Sangoku, des visages. Non, j'ai dit, non, mais c'est incroyable, je suis où là? Et, Les friogs, quand les gens ils se faisaient des câlins. Moi, je connaissais pas tout ça. Tu vois. Non, ça c'était encore bien après. Ah, c'était après. Ouais, c'était bien après pour Ça, moi. c'est ma génération, ça. Ouais. Mais du coup, c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une culture qui cartonnait aussi en France, parce qu'on ne pouvait pas être autant de personnes dans une convention à être réunis autour des mêmes choses qui nous passionnent. Tu vois. Donc c'est vrai que le regard a changé à la fois sur le rap et également sur la culture manga. Ok. Il y a un truc qui est intéressant que j'ai remarqué, il y a un YouTuber qui s'appelle Le Règlement, qui avait fait une vidéo où en gros il était en train de lister et répertorier toutes les punchlines que tu retrouvais dans certains sons. Et en gros, et en gros, c'est des punchlines qui étaient liées au manga. Alors il avait trouvé mais tellement peu de références à l'époque, mais la majorité c'était que des sons d'aujourd'hui, tu vois. Moi je sais qu'il n'avait pas cité Holkinry. Et ça m'avait énervé. Ah, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Parce que je crois que tu prends un projet d'Holkinry, n'importe lequel, un son, il y a au moins une référence manga. Il y en a beaucoup. En tout cas, sur chaque projet, tu as des sons où il y a des punchlines manga, des références, des clins d'œil. Les gens à l'époque ne comprenaient pas forcément. Quand tu avais la ref, c'était cinglant pour toi. Ouais, c'était ça. C'était vraiment une punchline, tu vois, parce que tout de suite, tu as l'image et tu te dis, oh non. Oh, des fois, tu en avais même des méga cachés. Un PNL, ils en font par exemple, tu vois. Des cachés, tu captes pas, tu vois. Ah, carrément, Et c'est vrai qu'il était précurseur là-dessus, et aujourd'hui c'est devenu un phénomène. Aujourd'hui, tu as des rappeurs spécialisés, je pense à Zoro Frérot, Cookie-san, The Ace, qui sont aujourd'hui vraiment, tu sais, rap manga, c'est-à-dire qu'ils font des titres dédiés. J'ai fait un son. Ah, t'as fait un son? Tu rappes aussi Ok, je savais pas. Donc t'as un groupe, tout ça, c'est quoi les bails? En fait, j'attendais alors, pour l'anecdote, à l'époque, parce que moi je suis bien dans ça en fait, j'avais juste plus ou moins fait une vidéo à l'époque pour expliquer comment tu pouvais faire entre les deux et pour comment prendre plus ou moins de différents styles. Soit tu t'envoyais que des punchlines qui étaient vraiment punchline nul, je suis comme lui, nanana, je suis sur le bateau comme lui, des trucs nuls. Un truc un peu plus, on va dire, caché, c'est-à-dire que tu faisais des références à des gestes ou des actes qui se passent dans le manga. Et les gens qui ont la ref la capteront, tu vois. Alors,
pour certains, c'est pas ouf, mais par exemple, quand dans PNL, ils disent je me balade sur Epona, Ouais. c'est pas tout le monde qui Ouais, c'est capte pas tout que le monde qui Epona, va, ouais. qui capte que c'est son Ouais. cheval, tu vois. Mais il y a plein de trucs. Mais ouais, j'avais fait ça. Bah, avec- Diff, il y a un projet dans ses débuts, il y a une punchline je fais les bails en scred, cagoulé comme Kakashi Sensei. Exact, ouais. Tu vois, donc quand on arrive, la punchline, elle prend tout son sens. Mais c'est vrai que quand t'es pas dedans, bah, les gens ne comprennent pas forcément. Et voilà, mais aujourd'hui, je vois de plus en plus des gens qui viennent au contenu, que ce soit à nous, je vois, il y a l'équipe de Tomodachi qui sont là aussi. Tu vois, tout le monde fait de la création de contenu autour des mangas, et ça donne envie à des gens qui se disent, mais attends, c'est quoi ce phénomène? Je vais faire mes courses, je vois du manga, je vais à la bibliothèque, il n'y a que du manga. Ça leur donne envie de s'intéresser au truc, et puis après, on reçoit des messages, oh, mais c'est incroyable, j'ai commencé Death Note, c'est pire qu'une série. Ouais, c'est ouf. Tu vois, c'est cool, parce que avant, c'était tellement banalisé et considéré comme de la sous-culture. Aujourd'hui, on peut être fiers, tous autant qu'on est, de pouvoir travailler dans ce domaine-là et mettre en avant cet art, parce que pour moi, c'est un art, hein, le Ça manga, l'est. sur le devant de la scène, quoi, tout simplement. Bah écoute, en vrai, moi je te rejoins totalement sur ça. Moi, c'est pour ça qu'en fait, moi j'ai ce lien en fait entre le manga et le rap dans sa globalité. C'est ce genre d'art qui n'était pas vraiment reconnu. À sa juste valeur. Et après, tu sais, c'est avec un peu de retard qu'il explose, on va dire. Et maintenant que tu vois sur le devant de la scène et au-dessus, tu te dis, mais jamais j'aurais pu voir ça. Ouais, c'est Tu vas incroyable. dans un Uniqlo, tu as que des trucs. Bon, après, Uniqlo, c'est japonais, c'est un peu normal. Mais tu vas par Oui, exemple tu vas dans chez un Célio, truc. Ouais, tu vas chez voilà, Célio, pour tu citer vois marques, des collections qui ouais. te mettent en avant et tu te dis, mais à l'époque, je me souviens que tu sais, les vieux t-shirts Dragon Ball que tu avais, mais ça, c'était un truc de ouf, tu vois, pour l'époque. Mais là, quand tu vois ça, tu te dis, ouais, c'est mainstream, c'est normal, les gens vont se jeter dessus et tout. Ouais, en fait, les gens ne se rendent pas compte. Parce que moi, au début, j'ai eu du mal à pouvoir lancer ça sur les ondes radio parce qu'il y avait une équipe qui était en place. Ouais, Et je suis content parce que j'ai été accueilli par des gens qui, même, c'était pas des experts manga, bah, étaient ouverts à l'écoute et savaient ce qui se passait au niveau du market. Et il faut en parler aussi du market. Donc, le marché, hein, je parle du marché de la BD parce que le manga, c'est une BD hein, avant tout. Une BD japonaise, mais c'est une BD. Donc, dans la France, on la regroupe dans le marché de la BD. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 57% des BD vendus en France sont des mangas. ouais. Et dans le top 10 des BD vendus, 6 sont des mangas. C'est énorme. Mais quand je vois les chiffres chaque semaine, je suis surpris. Non, mais c'est incroyable. Donc le marché est monstrueux et forcément, ils ne peuvent pas passer à côté de ça. Donc c'est devenu, pour ne pas les citer encore, des chaînes d'infos en continu. On commençait à aussi faire des live Twitch. Mais en fait, ce qu'on lit, nous, dans nos mangas, ça parle de valeurs de partage, de valeurs d'amitié, de fraternité, d'amour, de tolérance de l'autre. Et sur ces chaînes-là, souvent, c'est tout l'inverse, tu vois. Ouais. Ça prône la haine, la division, le racisme parfois. Donc ça me saoulait en fait de voir ça sur ces médias-là. Et il fallait qu'on se réapproprie notre culture, parce que nous, on a grandi avec ça. Tu sais, tu parlais d'Olkari. Bah, Olkari, il a une phrase où il dit Dorothée, c'est notre deuxième maman. Bon, tu vois, mais ça veut dire, tu vois, pour la comprendre, ça veut dire qu'en fait, les mangas font partie intégrante de notre éducation, tu vois, parce que ça prend certaines valeurs et certains codes avec lesquels on a grandi, qui nous ont forgés aujourd'hui, tu vois. Ouais. Et il fallait qu'on se réapproprie ça et qu'on le mette sur le devant de la scène, mais à notre façon et avec bienveillance, comme les valeurs qui sont partagées dans les mangas. Bon, je vais revenir sur les valeurs, mais juste une question pour faire partager au chat. Tu as des questions pour le chat? Ouais, le chat est très actif et Merci. d'abord il te félicite pour tout ton travail pour le Neketsu Show et ton boulot avec Merci beaucoup. Radio France. Franchement, Yayata. ça fait plaisir. Merci beaucoup là-dessus. Ils ont tous réagi par rapport à... tu as parlé du premier manga que tu as lu, donc eux ils ont donné un peu ce qu'ils ont lu, ils ont donné des noms, Sailor Moon, Black Butler, Fly, One Piece, Love, Ina ou Senseiya. Voilà. Fly, donc du coup, c'est Dragon Quest, il me semble, Fly, Oui. non? Ouais, ok. Oui. Et il y a une première question, donc tu as parlé du premier manga que tu as lu, mais est-ce qu'il y a une œuvre qui t'a fait kiffer l'univers du manga, mais vraiment qui a déclenché ce déclic? C'est peut-être pas la première, c'est peut-être une autre. Alors tu t'es dit, bam, c'est le truc. Moi, perso, c'est Dragon Après, Ball, mais je dis c'est ça à Dragon chaque Ball, je fois. vais pas te mentir, c'est Dragon Ball. Ah, merci. En vrai, c'est la base. C'est ça que je disais quand je vous parlais des rayons, c'est Dragon Ball que je disais. Parce qu'il n'y avait pas 40 000 trucs. Glénat, ils sont arrivés, ceux qui ont mis la main sur Dragon Ball. Et c'est vrai que les premiers mangas que tu trouvais en vente commerce, bah, c'était ça. Hein. Et je me souviens, c'était les tomes pastel un peu, tu vois. Ouais, c'est ça. Et ouais, je disais ça, je m'asseyais, je commençais à suivre les Le aventures truc, de t'as Goku. découvert les petits trucs en kiosque, là. Mais bien sûr, bien sûr. C'était dingue. Bien sûr, je commençais à suivre les aventures de Goku, et puis qui rencontre un humain qui est crien, qui est chauve, comme moi aujourd'hui. Moi, presque, hein, on n'est pas loin. Et puis, non, mais c'était extraordinaire. Et en fait, c'est comme. En fait, je suis d'une génération où on a tout connu. C'est-à-dire que nous, on a connu l'arrivée d'Internet, l'arrivée des smartphones. On était au Nokia 3310. Aujourd'hui, tu as des iPhones, tu fais des films avec. Là, je travaille un projet, je le fais à l'iPhone. Et du coup, voir cette évolution-là et comment c'est devenu. Parce que ça l'est aujourd'hui, le manga, c'est limite mainstream. C'est extraordinaire. Akira, t'as connu? Ou Bien sûr, avec du bien retard? sûr. Genre Tiens, vraiment bam. C'est incroyable, ils étaient précurseurs.
Ouais. C'était extraordinaire. Je ne l'ai pas vu quand il est sorti, tu vois. Je ne saurais pas te dire quand est-ce que je l'ai vu. Parce que c'est flou. Attention, je ne l'ai pas lu. Hein. Ouais. Moi, je l'ai découvert avec l'animé. C'est ce que j'allais dire. Ouais, je l'ai découvert avec l'animé. Mais oui, Akira, c'était... Parce que tu vois, on parle beaucoup des mangas, etc. Mais on oublie les films d'animation japonaises. Lui, il a vraiment, pour le coup, il a vraiment tout flingué. Il a contribué à l'expansion, à avoir aujourd'hui des Miyazaki, à avoir des Makoto Shinkai. Et puis, j'ai envie de dire, en fait, quand je regardais des films d'animation comme Akira ou comme du Makoto Shinkai ou comme du Miyazaki, tout ce qu'on nous prône en valeur aujourd'hui, depuis réellement, le boom de l'écologie, Greta Thunberg et compagnie, ça fait quoi, 4-5 ans? Ouais. Alors qu'un Akira... Ou Ken le survivant. Ou Ken le survivant aussi. Ça dénonçait déjà, quand tu vas voir les films de Makoto Shinkai ou de Miyazaki, il y a toujours ce côté environnemental, tu vois. Prendre soin de cette planète, parce que sans elle, on n'est plus là. Ça, c'est un truc que, tu sais, nous, quand on l'a, on se dit, ouais, c'est ouf et tout, t'as l'impression. Mais d'un point de vue culturel, le Japon, ils y sont vraiment attachés, tu vois. La nature, Et tu captes qu'il y a un délire où, en gros, tu vois, par exemple, Akira, ça, c'est un truc que j'ai appris bien après, mais Katsuhiro Otomo, il s'est plus ou moins inspiré de l'histoire du Japon d'après-guerre, tu vois, où il a essayé de plus ou moins de reproduire ce même truc, où en gros, c'est la jeunesse qui avait plus ou moins porté le pays et l'a mené plus ou moins, on va dire, à un succès, où en gros, on sort d'un truc assez merdique, hein, excusez-moi, parce que c'est un peu le bordel dans le manga. Mais tu vois, il y a plein de trucs où en gros, ils s'inspirent vraiment de leur histoire. Nous, on l'a pas forcément, mais on y est directement impacté. Genre, on apprécie le truc et on se dit, putain, je me reconnais. Lui, je vois. Enfin, en fait, il y a plein de trucs. Ça ouvre des chakras, tu vois. Ouais. C'est comme une punchline dans le rap français. Tu vas entendre un punchline, c'est une phrase, hein. Tu te manges vraiment. Mais ça te raconte toute une histoire. Ce que je veux dire, tu manges un crochet. Et ben dans le manga, c'est pareil, il y a des références qui te font ouvrir tes chakras et qui te disent, ah oui, putain, ça te fait réaliser des choses, tu vois. Et du coup, ça change des fois ta façon de voir les choses. Et c'est ça qui est cool. Et tu parlais de comment dire, de l'histoire qui est évoquée dans les mangas. C'est ça que je kiffe aussi dans la BD japonaise, que tu ne retrouves pas dans les BD conventionnelles. C'est que tu as toujours, justement, je vais citer des licences chez Mangetsu, parce qu'il y en a beaucoup. Keiji, qui est aussi de Tetsuro. Tetsuro, excuse-moi. Non, t'inquiète. Ou, comment dire, il y a quoi que j'ai lu aussi chez Mangetsu, il y a Chiruyan qui parle du Shinsengumi. En fait, il y a ce côté, moi je kiffe Chiruyan. Je savais que t'as kiffé, c'était sûr. Je peux trop d'elle pour le personnage principal et tout, je kiffe. Et du coup, ce côté, à chaque fois où, justement, Chiruyan chez vous, je sais que les noms, ça m'évoquait des trucs. Ouais. Et puis, je sais pas, je relis La Pierre et le Sable, c'est un roman, je sais pas si tu connais. Ouais. Tu sais, tu as ce côté historique qui te raconte des choses réelles, qui se sont réellement placées, avec des vrais noms de personnages qui ont réellement existé historiquement. Et c'est ça que je kiffe chez eux, c'est que tu as toujours ce côté-là, retour à l'histoire, l'époque de dos. Ils sont vraiment touchés à ça. Tu vois, tu connais l'adage qui dit, pour savoir d'où tu viens, pour savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Toujours ce rapport à l'histoire qui est là, et c'est cool, parce qu'il y a ce côté éducation, pédagogie, qui est donné aux plus jeunes, tu vois. Mais même dans Dragon Ball, ouais, je sais, je parle tout le temps de Dragon Ball à chaque live, mais dans Dragon Ball, tu retrouves ce truc-là où Sangoku, en gros, il refuse plus ou moins son passé, et il l'accepte pour pouvoir avancer, tu vois, où il dit c'est bon, je suis un sale. Mais il y a un côté vraiment très, très attaché à leur culture, tu vois. Moi, je n'arrivais pas à expliquer l'explosion de Demon Slayer au Japon, et en fait, c'est juste parce que c'est extrêmement attaché au Japon. Ouais, ils ont ce côté funéraire qu'on n'a pas nous. Exactement. Et du coup, en fait, eux, ils sont plus attachés parce que c'est un truc qui leur parle, c'est leur culture. C'est pour ça que même si c'est des démons et qu'ils les slash, qu'ils les tuent, à la fin, il va faire une prière pour eux, pour qu'ils puissent partir en paix. Mais je vais revenir juste vite fait sur ce que tu disais sur l'environnement. En réalité, même dans des Dragon Ball Z, Dragon Ball, tu as toujours ce rapport à l'environnement. Je te donne un exemple tout bête. Le ki, dans DBZ. Tu vois, le ki. Ouais. C'est ce pouvoir, entre guillemets, naturel que chaque humain a, mais que tu peux développer. Mais il y a ce côté, par exemple, quand tu as dû voir le film avec Couleur. Avec l'oiseau. Exactement, il redonne vie à l'oiseau, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Il y a toujours ce côté-là, ce rapport à la nature qui est important. Le chakra dans Naruto, tu vois, le mode ermite de Naruto, tu vois, ce rapport à la nature. Non, il est toujours dans leur œuvre, systématiquement, il y a un clin d'œil à ça. C'est vrai que tu parles de Demon Slayer, Bleach, ça a cartonné, parce qu'il y a ce rapport, encore une fois, au funéraire qui est dans leurs croyances à eux, tu vois. Et dans nos croyances à nous, moi personnellement je crois à l'au-delà, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est vrai qu'il y a ce choc des cultures qui a été beaucoup mieux accueilli en France qu'ailleurs dans le monde. T'es déjà allé au Japon? Et pour te dire, je suis jamais allé au Japon. Eh ben, tu vas être très surpris si tu vas là-bas. Moi, mais j'ai hâte, là, on a un projet là et j'espère que ça va se faire. Quand tu vas là-bas, tu as l'impression que tu connais le pays. Enfin, en fait, la plupart de la culture, elle a tellement été introduite dans la plupart des mangas et trucs que tu as regardés, tu arrives à capter, tu vois. Comme dans les films, quand tu vas à New York et que tu te retrouves dans des lieux qui sont dans beaucoup de films. Mais je pense que j'aurais le même sentiment.
Par exemple, J'allais faire un footing comme Hippo, par exemple. Tu vois, je suis obligé d'aller faire un footing tu vois, c'est... Ouais, mais tu verras, c'est très très cool. D'autres questions de la part du chat? N'hésitez pas, faites pas les timides. Ouais, aujourd'hui, tu as parlé, Face, de l'évolution du manga, le fait qu'il y a de plus en plus de créateurs de contenu, d'émissions, etc. Il y a aussi de plus en plus de sorties avec un marché très saturé. Et il y a une question qui demande si toi, personnellement, tu arrives encore à suivre avec de toutes ces sorties, que ce soit animé ou manga, parce que c'est vraiment très compliqué aujourd'hui d'être à jour partout. Moi, après, je vais revenir parce que j'ai une astuce si vous voulez, mais vas-y. Bah, honnêtement, moi, j'ai deux avis là-dessus, en vrai. Un qui est positif, un qui est négatif. Je travaille dans le domaine, du coup, je reçois pratiquement tout ce qui sort. Donc, c'est vrai que ça fait énormément de quantité. Je vais être honnête avec toi, aujourd'hui, ça fonctionne pour les formats presse. Pour les gens qui ne savent pas, en fait, on reçoit des formulaires. Et puis, on remplit les formulaires et on demande ce qu'on veut. Je ne vais pas demander des choses que je sais que je ne vais pas lire juste pour les avoir en collection. Ça ne me sert strictement à rien. Donc, je prends des choses qui m'intéressent dans les pitchs de départ, tu vois. Et je ne vais pas te mentir, je ne peux pas tout lire. C'est impossible. C'est impossible. Donc, c'est très compliqué. C'est pour ça que j'ai des personnes à qui je confie ce travail-là aussi. Donc, tu parlais de Ringo tout à l'heure qui a présenté Ron dans l'émission. Elle fait ça extrêmement bien. Elle, c'est une grosse passionnée. Et puis, elle a toujours cette soif de toujours lire, etc. Mais elle lit tout le temps. Je crois que même quand elle dort, elle lit. Même si, franchement, elle lit énormément de choses. Mais c'est vrai que moi, je ne peux pas tout lire. C'est impossible. Et pour revenir sur ce que tu disais sur les quantités qui sortent, c'est un effet un peu pervers parce que je me dis, si on arrive au stade malbouffe, McDonald's, fast-food, on va avoir de plus en plus de quantité pour de moins de qualité, tu vois. Ouais, je comprends. Du coup, j'ai juste peur qu'il y ait cet effet volatile un peu qui se passe un peu comme par exemple l'arrivée des plateformes Netflix, Amazon. Tu as énormément de séries qui sortent toutes les semaines. 80% souvent c'est nul, tu vois, pour pas être vulgaire. Et du coup, j'espère qu'il n'y aura pas cet effet-là dans le manga. Tu vois. Bah, en soi, je peux te comprendre parce que, alors, moi j'ai une astuce et j'ai aussi une explication. Je pense que quand on a eu plus ou moins un marché qui commençait à se développer, moi, le premier réflexe que j'ai eu personnellement, c'est faut vite que j'achète, même si je vais le lire dans 6 mois, parce qu'on ne sait jamais s'il y a une rupture et qu'il n'y a pas de réimpression, etc. Et tout. Franchement, cette époque, elle est révolue. J'avais peur de revenir, parce que moi, j'ai grandi avec les mangas, certes, j'avais grandi avec Dragon Ball, mais moi, j'ai eu ma période transitoire où les mangas, ils étaient soit indisponibles, soit les mangas que je voulais sortaient pas. Bien sûr. En fait, j'avais trop ce délire de dès que ça sort, il faut que je saute dessus, tu vois. Sinon, je rate ma chance. Mais en fait, on a trop de chance sur ça actuellement. Et en vrai, on est bien lotis. Les mangas qui sortent aujourd'hui, ils seront encore disponibles dans 5 ans, 4 ans, etc. Ouais, je pense que... Moi, pour éviter l'overdose, ce que je conseille, c'est vous lisez le premier tome d'une série que vous appréciez, vous regardez combien de tomes elle a, vous essayez de voir si vous pouvez acheter le tome à chaque fois, vous ne le lisez pas, juste vous remplissez et vous faites une razzia de lecture. Bam, tiens, je vais finir ça. Tac, je vais finir ça. Et vous allez voir que déjà, lire une série avec plusieurs tomes, c'est le truc le plus insane. Genre, t'apprécies ta lecture, tu manges 5 tomes. Là, par exemple, on parlait de Chiroran. Avant de venir chez Mangetsu, j'avais fait le tome 1, 2, 3, 4. Et je vais pas te mentir, moi, avec les sorties toutes les 2 mois, j'avais trop de trucs en même temps et des fois t'oubliais. Et comme tu l'as dit, c'est un truc historique. Des fois, tu sais pas, lui, tu l'as vu où? Est-ce que lui, il est mort dans telle et telle histoire qui parle d'un autre Shinsengumi? Ça peut se mélanger des fois. Donc j'avais mis une pause. Là, j'ai assez d'avance. Merci le boulot. Et du coup, ça fait que là, je suis en train de relire. Là, pour te dire, j'ai fait 5, 6, 7. Là, j'ai fait 8 tout à l'heure pendant ma pause. Et en rapide, tu vois. Et ça fait plaisir de ouf. Je l'ai fait avec Beck, je le fais avec Karakuri Circus actuellement. Genre là, j'attends que ça se remplisse. Et en fait, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Ça vous permet de plus faire d'achats compulsifs, de vous centraliser sur des séries que vous appréciez énormément. Et si vous voulez vraiment les prendre par peur, essayez d'avoir un truc rempli, vous les lisez tranquillement. Et ça peut le faire, quoi. Moi, personnellement, je fais ça. Et depuis facile 2-3 mois, j'ai plus ce côté de ma pile de lecture, elle explose, j'ai plus de place. Ça, c'est d'un point de vue personnel. D'un point de vue professionnel, Face, il vous a donné les astuces. Après, tu vois, il y a des gens qui sont plus séries, des gens qui sont plus animés, plus films, tu vois. Moi, c'est vrai que je regarde pas trop la télé, je regarde même pas du tout la télé. Donc, c'est vrai que quand je vais me poser, je suis dans mon lit, j'ai pas sommeil, je vais prendre un manga, je vais bouquiner. Et après, c'est quand je pars aussi, quand je fais des breaks, c'est important de savoir en faire. Et là, ma valise, ma femme me pète des câbles parce que je mets tout le cac de manga, tu vois. Alors, j'ai une astuce, mets-les dans des sacs plastiques. Et en fait, tu rentres dans l'avion parce que du coup, ils vont rien dire. Ils vont dire que tu les as achetés au duty free. C'est vrai, t'as pas tort. Je vais noter l'astuce. Mais un truc sur lequel j'aimerais rebondir, c'est que les Japonais, ça, ils l'ont compris. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois beaucoup de licences qui sont. Nous, à l'époque, c'était 40, 50 tomes, tu vois, les mangas qui sortaient des Big Three. Je ne saurais même pas combien il y a de tomes chez Naruto, One Piece. 70 et quelques. Voilà, donc, énormément. 72. Mais aujourd'hui, tu as beaucoup de séries qui vont être en 3 tomes, 4 tomes, 6 tomes, à des max 10 tomes. Tu vois. Demon Slayer, il y a un potentiel incroyable, tu vois.
tu peux développer plusieurs univers. Eh ben non, ça s'est arrêté, tu vois. Ils ont compris ça et ils font de plus en plus des séries courtes, tu vois. Après, je pense que pour Demon Slayer, c'est parce qu'en fait, le manga, l'anime, il est venu bien après. Après, il a boosté des. Ça Ouais. aussi, il y a un impact extraordinaire entre la corrélation de l'anime et du manga. Comment ça vient booster les ventes. On a vu récemment avec Spy Family. Je pense qu'au Shinoko, ça a beaucoup fonctionné aussi. Ça parce va aider, que, ouais. mais il y a un gros engrenage entre les deux, ouais, effectivement. Ouais. Bah, après, globalement, je pense que la culture au Japon, globalement, eux, ils sont prêts à lire des séries avec plus de 30 tomes. Nous, c'est un peu Ouais, plus compliqué. c'est plus Là, compliqué, pour l'instant, on est sur Bah, un l'avantage, délire. c'est qu'ils ont Shonen Jump, tu vois. Ouais, c'est ça. Eux, c'est toutes les semaines. Ça tue, Et- t'imagines, tu vas tous les vendredis prendre Ouais. ton Shonen Jump, t'as tous les chapitres de tes mangas préférés. C'est Mais extraordinaire. en plus, il y a le Jump Plus aussi maintenant. Et t'as Jump Plus, ouais. Et T'as Jump Plus, là, c'est encore mieux parce que les séries, ils sont directement sur ton sur ton smartphone. smartphone, ouais. Mais, Ouais, et puis t'as manga. Mais c'est ça, en fait, je voulais venir, c'est que on parle du manga, mais entre le manga, les animés, les séries, les films, les webtoons qui vont commencer à. Tu vois, tu as des arrivées de plateformes émergentes, tu as Manga.io, tu as Picoma, tu as Manga Plus aussi en France. On va avoir de plus en plus de contenu. Et je te dis, les webtoons, tu vois, je lis un webtoon en ce moment qui s'appelle Lookism. oh, c'est trop bien. Que je kiffe, tu vois, C'est vraiment, cool. je kiffe l'adaptation animée, elle est géniale aussi. Exceptionnel. Et c'est 37 millions de lecteurs, Lookism, tu vois, c'est énorme. Et Je c'est le une recommande. trentaine de tomes. Et c'est une trentaine de tomes, tu vois, donc il y a énormément de quantité. Donc en réalité, Ça se lit vite. moi des fois, franchement, je te dis honnêtement, j'achète des mangas parce que la cover m'a hypé, je te dis la vérité. C'est pour ça que la direction artistique et ton métier est important. Et j'ai acheté Senseiya, le dernier Senseiya, là, je sais plus c'est quoi le nom de l'arc, parce que la cover, elle est incroyable, tu vois ce que je veux dire? La BD ou Non, non, le manga Ok, d'accord. chez Kuro. Et tout comme des fois, je vais voir un film parce que la direction photographique, ça m'a hypé et l'affiche, elle m'a plongé dedans. Ouais. Je regarde même pas la bande-annonce, tu vois. Donc, lisez ce qui vous plaît en réalité, vous lisez le pitch et puis si ça vous intéresse. Il y a un côté très communication dans les jaquettes, effectivement. Je peux Mais ça, les comprendre. éditeurs, vous l'avez très bien compris. Hein, donc, c'est devenu. C'est comme le rap, pareil. Aujourd'hui, je peux plus sortir un son si tu sors pas un clip. Si t'as pas le côté visuel, c'est pas possible. Ou avoir Faut une bonne photographie, pochette d'album. Ouais, ou une bonne pochette d'album. Donc, on en revient toujours au visuel, tu vois ce que je Ah, veux c'est dire? ça, bah oui. Et c'est comme vous. Là, aujourd'hui, quand il y a des grosses sorties presse, tu te connectes sur Twitter, il y a un somme extraordinaire parce que les gens ont pas accès aux produits presse, tu vois ce que je veux dire? Donc ça, les éditeurs l'ont compris, c'est pour ça que tu as des coffrets collecteurs qui sortent avec des goodies, ce genre de choses. Et c'est devenu, je te dis, c'est devenu un vrai... Le manga en France, c'est extraordinaire. Moi, je suis toujours fasciné parce que, je te dis, j'ai connu les prémices, et ce que c'est devenu aujourd'hui, c'est incroyable. Bah oui, mais bon, après, Incroyable. bah, pour revenir juste sur un petit truc, nous, quand on a envoyé Ron, c'était le collector hein, en kit presse, Ouais, et on ouais, avait juste bien envoyé sûr. des badges et un petit puzzle. Oui, c'est pour ça que je parle pas forcément de Mangetsu, mais Genre, je en sais, général. tu mais vois ça ce que va, je veux dire. là, les éditeurs, ils ont plus ou moins compris, on va dire, un petit peu la colère des lecteurs, et là, il y a beaucoup plus de collectors et C'est ça, des c'est ce primes que- à c'est ce que l'achat, je disais. etc., qui ont été faites, donc c'est cool de ce point de vue-là. Je voulais rebondir sur un truc, parce que tu avais parlé globalement du visuel, etc. et tout, mais quand j'étais chez Akata, Ouais. j'avais fait le manga Les Affamés et je l'avais expliqué. J'ai dit en fait, moi, le logo, je l'ai vraiment mis sur la tête du personnage pour qu'en librairie, tu vois juste un zombie avec écrit Les Affamés sur son front. Juste, tu T'as prends, bien tu fait. regardes ce que ça donne, tu vois. T'as bien Bon, fait, j'ai t'as pas les raison. chiffres du manga, mais. Non, non, mais je sais que les affamés, en tout cas chez Akata, qui est pas non plus un énorme éditeur, mais qui sortent des fois des licences qui sont cool. Tu vois, j'ai lu, je sais pas si t'étais là-bas, mais chez Akata, j'ai lu Ladyboy vs Yakuza, je crois que Ouais. c'est eux qui le font. C'est Bastub Brothers. Donc Akata, Bastub ils ont Brothers, le ouais. label What the fuck. Donc c'est vrai qu'ils ont des c'est trucs les meilleurs sur ça. En un vrai. peu décalés, mais Ouais. c'est marrant. Franchement, histoire de deux frères qui sont dans une baignoire et qu'il y a un tsunami, non, c'est des trucs complètement déjantés. Mais c'est marrant, et c'est vrai que bah, si ça t'intrigue pas au niveau de la jaquette, pourquoi tirer le lire? Parce que c'est vrai que c'est pas des éditeurs qui ont des budgets de faire des teasers de fou, ou de la com de fou. Donc c'est vrai que la direction artistique sur la jaquette est super importante, et c'est là où toi tu prends ton rôle, Lucci, et vous avez une part de responsabilité dans la vente des mangas, quoi. Bah, tu vois, par exemple, on avait parlé de Bibliomania. Je sais pas si tu avais vu. J'ai vu la jaquette, elle est extraordinaire. C'est C'est comme intriguant. une peinture, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est comme intriguant. une Tu peinture. prends, tu dis c'est un manga, Ouais. c'est quoi? Il n'y a pas Ah de ouais. logo. Tu regardes, tu vois que c'est une lecture occidentale, tu vois que c'est en noir et blanc. En fait, tu te poses tellement de questions. En fait, bah, c'est avec les réponses que c'est en lisant le bouquin que ça répond majoritairement à tes questions. Mais ouais, il y a ce côté très visuel, ça attire. Mais les Japonais, eux, vu que c'est une culture à eux, ils l'ont super bien compris ça. Ah, bien sûr, bien sûr. Tu prends un manga, nous quand on les reçoit, les natifs, il y a toujours au moins soit un badge, soit un truc. Tout le temps, il y a un truc pour te dire bam, 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 achète-le, il y a ci, il y a ça qui va venir. Sur le site, il y a ça. C'est la série de tel auteur, ça a été recommandé par-ci. Ils sont vraiment dans l'aspect visuel et on veut vous montrer que
et ça plaît. Je pense qu'il y a aussi ce côté, on va attirer l'auteur Bien sûr, par cette manière-là. Et puis même le Japon, ils vous regardent, ils savent très bien, ils connaissent les chiffres, ils savent que la France est le deuxième consommateur de manga. Donc c'est vrai que quand il y a des appels de marché sur des licences, c'est la bataille. Enfin, je sais pas si tu sais comment ça se passe dans le décor. Je suis graphiste, mais je vais pas en parler. Les gens ne savent pas forcément, mais c'est une bataille, puisque vous avez, en fait, les éditeurs vont vous proposer des plans marketing qui vont marketer l'intégralité de la sortie du manga. Je sais très bien. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour le mettre en avant, etc. Et c'est vrai que c'est Game of Thrones, hein, dans l'envers du décor, les gars. Vous êtes là, vous achetez des mangas, mais vous ne savez pas derrière. C'est Game of Thrones derrière. Tu parles d'un truc, moi jusqu'à là, j'en ai jamais parlé. Non, mais pour l'instant, je dis que je suis. Sont intéressants à raconter. Non, mais c'est un jour, j'attends que Sullivan me donne l'aval, parce que tu vois, en ce moment sur Twitter, j'essaie de parler plus ou moins de mon rôle en tant que graphiste, mais aussi ce côté que dès qu'on a un appel d'offres, on se penche sur le côté purement éditorial, il y a le côté marketing et il y a le côté direction artistique. Et moi, je suis les trois. Je rencontre les trois et t'essayes de faire un truc. Des trucs, c'est pour ça que j'avais invité Sullivan sur Yata, c'est que le manga, c'est pas juste l'œuvre en elle-même. C'est extraordinaire le monde qu'il y a et l'envers du décor qu'il y a. Nous, on en fait partie, tu vois. Ouais. Les gens ne le savent pas forcément et c'est intéressant d'en parler. C'est pour ça que je fais venir des traducteurs. J'ai fait venir Benoît Dupac, on parlait d'animé tout à l'heure. Ouais. Benoît Dupac, c'est la voix de GTO. C'était une émission extraordinaire. Là, ce week-end, il y a Retake qui viennent, c'est des créateurs de contenu. Je sais pas si tu connais. Je connais très bien. C'est le Palma Show du manga, tu vois, c'est ultra marrant ce qu'ils proposent et c'est des vrais comédiens doubleurs, tu vois. Mais il les connaît, je crois. Tu connais Ritaï, toi, non? Ouais. Retake, c'est des créateurs de contenu, c'est des gros youtubeurs, tu vois, qui font de la création de contenu. Je pensais qu'il m'en avait parlé en fait, mais ouais, en gros. Tu confonds avec Retake qui est un Retake. manga rap. Non, Retake, ceux qui s'amusent. Je pensais que tu m'en avais parlé. Non, c'est Chris qui m'en avait parlé. Désolé. Donc, et puis il y a aussi le côté graphisme, et même je vais aller au-delà de ça, j'ai prévu d'inviter un libraire et également un imprimeur. C'est important, mine de rien. Ça, c'est bien. Là, en ce moment, je ne sais pas si tu as vu, mais sur les 6 derniers mois, tous les éditeurs ont annoncé leur hausse tarifaire. Le pourquoi du comment, il est important. Pourquoi, aujourd'hui, la qualité du papier, la qualité de l'impression, la jaquette, pourquoi ça coûte ce prix-là? C'est bien d'avoir l'avis du mec qui s'occupe de ça, tu vois. Donc, je fais venir un gros imprimeur du sud de la France qui va venir nous parler de tout ça. Tu sais c'est quel imprimeur? Je peux pas le dire pour l'instant parce que c'est pas validé. Ah, ok, d'accord. Une fois que ce sera validé, je pourrai l'annoncer. Est-ce que ça commence par un A? Ça commence par un A. Je vois c'est quoi, là. Je sais que, voilà. Du coup, dès que j'ai la validation, de toute façon, on l'annoncera sur les réseaux sociaux, etc. Mais c'est important de savoir que c'est un vaste métier et ça englobe beaucoup de choses, dont la partie création de contenu, graphisme, édito aussi, ça c'est ultra important. Tu me parlais d'Akata, je ne sais plus si c'est Akata ou Vega Dupuis, qui des fois font dans les préfaces venir un psychologue pour parler de la licence en elle-même avec des petits mots d'un vrai psy, tu vois. Donc tu vois, il y a plein de métiers différents qui peuvent être alloués au manga. Et il y aura une nouveauté sur la saison prochaine de Yata, je te donne du croustillant là, mais tu pourras trouver du taf sur Yata dans le domaine du manga. Ça, c'est bien ça. Donc ça va être cool, je vais essayer de mettre en valeur tout ça. Je sais qu'en plus, nous, il y a beaucoup de libraires, traducteurs et autres prestataires de services pour du manga, préparateurs de copies, éditeurs en externe. Bien sûr, qui cherchent des gens pour travailler. Donc on va mettre des choses en place pour que les gens puissent trouver du métier ça, c'est cool. dans le manga. Tu parlais de préface, je vais faire une petite annonce. Alors, ce sera Meloku, je pense que vous connaissez sur Twitter, c'est Johan Meloku, qui s'occupera de la préface de Fragments d'Aurore. Je l'avais lu. C'est intéressant parce que lui, il fait de beaux articles en général, j'aime beaucoup. Il m'a même aidé pour une vidéo que j'étais censé sortir, qui sortira un jour ou l'autre, sur un manga qui s'appelle Summer of Love. Lui, il avait parlé plus ou moins en fait, de Fragments d'Horreur et de sa vision de Junji Ito et de cette envergure autour de Junji Ito. Tu vois, il avait explosé. Toi, tu as rencontré avec ton équipe Junji Ito. Ouais, j'ai pas pu y aller parce que j'ai des tournages. Mais c'est vrai que j'ai envoyé mon équipe. D'ailleurs, je remercie Mangetsu parce que c'est grâce à Mangetsu qu'on a pu interviewer Junji Ito. Et justement, en parlant de ça, c'est incroyable l'anecdote parce que Sullivan nous l'a raconté sur l'émission où je l'avais invité sur Yata. Et ta question, c'était sur le fait de l'explosion de Junji Ito en France. Ouais. Mais tu vois, juste tu prends n'importe quel bouquin de Junji Ito, son chara-design, son coup de crayon, tu es obligé de plonger dedans. C'est fin, c'est raffiné. En fait, c'est plus... Il y a une sorte de... Tu vois le Haki des rois. Tu vois, c'est quoi le Haki des rois? Eh ben, j'ai l'impression que quand tu lis certaines œuvres, tu as ce Haki des rois qui sort. Ça te transmet une émotion, tu vois ce que je veux dire. Je vois. Et c'est exactement ce qui se passe dans des bouquins de Junji Ito. Alors que je suis pas très horreur du tout, hein. Je déteste ça même, tu vois. Moi, les films d'horreur, tout ça, c'est pas ma cam. C'est vrai? Ah non, c'est pas ma cam du tout, tu vois. Il y a un manga d'horreur que je te conseillerais en off, tu verras. Ouais. Très très propre, je pense que tu vas apprécier. Vas-y, tu me diras avec plaisir. Mais c'est vrai que c'est des auteurs qui sont sous-cotés. Je pense que c'est le terme aujourd'hui le plus approprié. Et vous les mettez en avant, et ça c'est super cool. Et vous les mettez en avant avec une très très belle
direction artistique à la hauteur du mangaka. Parce que là, en plus, Netflix, ils ont sorti les Junji Ito. C'est incroyable, franchement. Ouais. C'est Bah, un truc de fou. Moi, tu vois, moi, ma question, c'est plus sur, ouais, il y avait l'explosion du manga, il y a aussi l'explosion des auteurs. Tu vois, Ouais. potentiellement, on avance vers quelque chose d'un peu plus... genre, il y a de la justice qu'on retrouve autour des auteurs, etc. Ouais. et tout. Est-ce que, tu vois, on avait parlé des grosses séries, etc. et tout. Moi, c'est un truc qui me passionne aussi. Est-ce que tu penses que les moyens auteurs, les titres qui marchent moins bien, qui n'ont pas d'animé, est-ce qu'un jour ou l'autre, tu penses qu'on va retrouver un certain succès? C'est-à-dire, Bien est-ce sûr, c'est sûr que... et certain. Je te donne un exemple. ouais. One Punch Man. Ouais, mais One Punch Man, il a eu une grosse hype autour de son personnage, son mais c'est allé design, où tout ça. En fait, le truc, c'est qu'on a ça aujourd'hui. On a les smartphones, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc, c'est-à-dire que toi, aujourd'hui, tu fais un manga, tu le balances demain sur Webtoon, par exemple. ouais. Il suffit un influenceur qui le voit et qui a, je sais pas, 1 million d'abonnés, qui t'en fait la com, et ça y est, ça cartonne. Tu vois ce que je veux Kaiju, dire. par exemple, aussi. Et Kaiju numéro 8. Kaiju 8, par exemple. Moi, lui, c'est lui qui m'a le plus surpris, parce qu'il a vraiment tout tabassé. Extraordinaire. Bon, après, il y a eu une com de ouf. Il y a une com de malade, Elle et était on ouf, salue hein. Hypnotis qui ont bossé dessus et qui ont fait un travail de fou à ramener sur la bibliothèque des images de manga. Il y a eu, il n'y a pas très longtemps, Goku Goku et Vegeta. C'est extraordinaire, frère. Où t'as vu, t'es là, t'es dans ta rail, tu roules, t'écoutes l'album de Kari, et puis tu vois Vegeta et Goku sur un C'est mon immeuble. daron qui m'avait sur fait le ça. tapis, Il c'est un m'appelle, il me truc de fait « Hey, il y a son Goku et Vegeta sur la Ah ouais, peine. c'est un délire. Bah, hier, j'étais avec Kiyun, on a fait un escape game dans une école sur Jujutsu Kaisen. Ça, c'est ouf, ouais. C'est des opérations qui sont extraordinaires. Encore une fois, c'est Hypnotis qui ont bossé sur le projet. Ouais, bisous Et- à Hypnotis, surtout Monsieur C. Monsieur C, qu'on ne citera pas, mais Vegeta, on l'appelle On l'appelle Vegeta. Vegeta. Vegeta et Monsieur S aussi. Monsieur Mais, S aussi. mais en gros, ces gens-là, ils sont importants. Ouais. Ils n'ont pas la lumière sur eux, ils ne sont pas sur le devant de la scène, mais ils sont ultra importants parce qu'ils œuvrent dans l'ombre. C'est l'Akatsuki un peu. Et ils font un travail monstre parce que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, on a cette explosion du manga en France en réalité. Donc, ça fait partie aussi du métier du manga et c'est des gens qui ne sont pas sur le devant de la scène, tout comme moi. Hein. Je suis pas, tu vois, mis à part dans mon émission parce que c'est mon bébé, mais sinon, je suis toujours en retrait. background. Et voilà, aujourd'hui, on peut les remercier parce que c'est grâce à eux que. Il y a un truc, pour Hypnotis par exemple, il y a un truc qui m'avait... quand je vois Hypnotis, les personnes qui sont autour, etc., il y a une fameuse phrase d'un youtubeur qui s'appelle Karim Debache qui avait dit « Les enfants d'hier sont les métiers de demain, et avec ce qu'ils ont grandi, ils vont essayer de porter ce qui a fait leur enfance au plus haut point d'un point de vue professionnel. » C'est des gens qui ont grandi avec les mangas dans un truc où c'était, voilà, mettez des dessins animés pour enfants, pour le porter au devant de la scène, pour devenir les pubs de demain, le merchandising de Elle est demain. super juste cette phrase. Ouais. Elle est très très juste. Et pour Hypnotis, c'est vraiment ce que je vois. Tu vois, tout le projet, je sais que tu les connais. Ouais, bien sûr, bien sûr. Quand tu vois en détail, C'est tu la dis, famille. ok, tu captes, c'est quoi, tu vois. Ouais, c'est une phrase qui est très forte parce qu'en vrai, moi j'ai été confronté à ça très tôt. Moi j'ai commencé la production. Moi je suis à la base, je suis dans le sport de combat. Donc je faisais ce qu'on appelle des capsules sur le jiu-jitsu, le grappling, sur les compétitions qui avaient émergé je te parle de ça il y a 15 ans. Hein. C'était sur une chaîne qui s'appelait Combat Sport. Je suis même pas sûr que t'es connu. Et Non. puis je disais ça avec un producteur pour Combat Sport, tu vois. Et c'est vrai que quand tu voulais proposer des concepts, eh ben, tu es confronté, et tu l'es toujours à l'heure actuelle, hein, que ce soit en radio ou en télé, à des gens qui n'ont pas nos codes, qui n'ont pas notre éducation, qui n'ont pas notre culture. Eux, ils sont à l'ancienne, du coup, ils disent, mais ton truc, non, quoi, ça sert à rien, ça s'adresse à qui va nous regarder? Ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'audimat à la télévision, il baisse ses chutes libres. Par rapport parce que c'est au les nouveaux profit médias. Exactement. Je sais pas, si tu as un petit frère ou une petite sœur, peu importe, mais je pense pas qu'ils sont là devant la télé toute la journée. Ah non, ils Ils sont vont être sur ils sont YouTube, devant ils vont être sur Twitch, Twitch. TikTok On est d'accord, et tu vois, tout sur ça, les tu réseaux vois. sociaux. Parce que le téléphone, c'est devenu le prolongement de notre main et on est toujours là sur les réseaux sociaux, sur Twitch, sur trucs. Et c'est là-dessus qu'émergent des concepts novateurs, avec de la créativité, etc. Ouais. Et les gens qui sont en place sur des gros médias, comme c'est des gens à l'ancienne, ils comprennent pas ça et ils vont pas te mettre ça sur leurs médias. T'as même des mecs qui Donc étaient de c'est- la télé qui vont sur les nouveaux médias, Ouais, Samuel mais tu Etienne vois, par Samuel exemple. Etienne qui cartonne sur Twitch. Ouais. Mais bon, Samuel Etienne, c'est encore autre chose. C'est pas, tu vois, je te parle des gens encore plus hauts Ouais, encore plus. Ouais. que j'ai pu Je capte. rencontrer et malheureusement, c'est des gens qui sont, Ok. qui sont têtus et qui gardent leur position, mais c'est tant pis pour eux. Ça profitera aux plus À honnêtes. d'autres. À d'autres, ouais. Exactement. Euh, C'est exactement. Est-ce que tu as un réseau social préféré, vu que tu avais parlé des RS, etc. Ouais. et tout? Si oui, pourquoi? Et est-ce qu'il y a un lien direct avec le manga ou rien à voir? En fait, j'en ai deux que j'utilise essentiellement, c'est Twitter et Instagram. Twitter, c'est plutôt négatif sur l'aspect communauté manga parce que franchement, c'est fatigant. Faut trouver les bons. Moi, Ouais, c'est mon réseau mais- préféré. Moi aussi, je kiffe Twitter, tu Ouais. vois, parce que c'était... Twitter, je suis là depuis longtemps, tu vois ce que je veux dire. J'avais un compte où j'avais énormément de followers. Hein. À l'époque, on se mettait des punchlines
avec les frérots et tout. Maintenant, je l'ai refait parce que par rapport au nouveau contenu, etc. Mais c'est vrai que dès qu'il y a un truc, je vois dans mon trade tout le temps des top tweets sur du manga, mais c'est souvent négatif. Tu vois. Des insultes, de la haine. Tu vois, j'ai Soso dans mon équipe. Souvent, elle prend des sauces pour rien, sur du franchement, pipi-caca. ça fait mal quand tu vois parce que... Ça me fatigue parce qu'on lit du manga. Les gars, dans les valeurs qu'on lit, la valeur première, c'est de rassembler vers un objectif commun. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, on parle de One Piece, c'est exactement l'essence de One Piece. Tu vois. Ouais. Rassembler un équipage vers un objectif commun et on est tous dans le même bateau. Pourquoi aller se tirer dessus les uns les autres? Ah ouais, non, lui, il a fait ci. Ah ouais, non, lui, il a copié. Ah ouais, non, si, ça. Vas-y, arrêtez, les gars. Et même, globalement, tu prends les mangas et je trouve au Japon, tu vois, t'as les auteurs qui se kiffent entre eux. Nous, il y a, ouais, moi, je suis team Naruto, Ouais, One Piece. ouais, tu vois, genre, tu peux apprécier les deux aussi, mec. Bien hein, sûr, bien sûr. Et... Dis les termes, mais Naruto, c'est mieux que One Piece c'est mieux que Naruto. Ouais, je suis pas là-dedans, mais du coup, non, j'utilise Twitter et Instagram. La différence entre les deux, c'est les Reels. Donc sur Insta, ça a ouvert la porte à beaucoup de créateurs de contenu qui ont pu, il y en a qui même vivent de leur passion en faisant ça. Et Twitter, mais Twitter, mine de rien, en com, c'est vrai que même les éditeurs, ils sont friands des gens qui sont suivis sur Twitter parce que c'est vrai que c'est une com qui n'est pas négligeable. En termes d'audience, Twitter, c'est énorme. Avant l'explosion du manga, tu sais, un peu avant le Covid, etc., moi, je me souvenais que vraiment, ce qui marchait le plus pour parler de manga, c'était Twitter, tu vois. Ouais. Genre, parce qu'en fait, c'était vraiment le vrai bouche à oreille, c'était ce truc-là, tu vois. Ouais, mais aujourd'hui, il y a TikTok. Donc, la création vidéo, c'est vrai que ça fonctionne beaucoup, mais Twitter, il y a le hashtag. Aujourd'hui, hier, j'étais à Jujutsu Kaisen, il y avait le hashtag pour l'événement Jujutsu Kaisen Escape Game, tu vois. Donc, c'est vrai que ça restera toujours. Après, on ne connaît pas encore l'évolution de Twitter avec Elon Musk, etc., comment ça va évoluer. Mais... Ça fait peur un peu, mais bon, on verra. Ouais, franchement, je ne sais pas trop comment ça va évoluer, mais le problème de ce qui s'est passé dernièrement, c'est la disparition comment on appelle ça, des certifs. Du coup, ça peut ouvrir la porte, parce qu'il y a beaucoup, par exemple, je pense que Mangetsu, ça a dû vous arriver de faire des jeux concours, et puis tu as des faux comptes qui se créent pour aller récupérer les followers, leurs données, etc. Et ça, le problème, c'est que sans l'assertif, tu sais plus qui est qui. C'est-à-dire, moi, je crée un compte Mangetsu officiel, je paye, j'ai l'assertif, toi, tu l'as pas, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Donc, on va voir comment ça va évoluer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'image, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec le rap. Tu peux plus sortir un titre sans un clip derrière. C'est primordial. Donc, TikTok, je suis pas étonné que ça cartonne dans l'univers manga, en tout cas. En plus, ça a donné des carrières à certains mangas, mais aussi à certains rappeurs TikTok. Hein. Aussi, ouais. Aussi. Il y a un lien encore quand même. Non, bien sûr. On revient à ce visuel, il faut imager. Tu es obligé d'imager ce que tu fais aujourd'hui. Tu n'as pas le choix. Ok. Pas d'autres questions pour le chat? S'il y avait des questions dans le chat. Une dernière question dans le chat, elle a été posée il y a un petit moment. Ah, c'est pour Face. Est-ce que pour toi, il y a en ce moment un grand crack dans le manga game et tu peux dire lui, c'est vraiment le crack, c'est le sang et cette personne, c'est vraiment la personne qu'il faut suivre ou écouter pour tout ce qui concerne le manga? Moi, je crois savoir, mais je vais te laisser, je vais te dire si j'ai bon. Excuse-moi, attends, juste la question c'est est-ce qu'il y a un créateur de contenu, tu veux dire? Ouais, selon toi, est-ce qu'aujourd'hui il y a un crack dans le manga qu'on doit citer et c'est pas le numéro 1, mais la personne qu'il faut follow pour tout ce qui est manga? C'est dur, en création de contenu, c'est dur. Tu me poses une colle là, tu penses à qui toi, Lucico? Moi, j'aurais dit Amel personnellement, enfin Ringo du coup. Ah non, Ringo, sur Yata tu parles. Sur Yata, déjà mon émission. Après, mais il y a Soso aussi. Ouais, non, après, il y a même pas, tu vois, moi dans mon esprit, là, j'étais sur du Valentin Paco, tu vois, qui est... Moi, après, je dis, j'aime bien lire les articles, tu vois. Je trouve ça, des fois, plus intéressant que des vidéos... Parce qu'on en revient à ce qu'on disait, t'as énormément de création de contenu, et c'est souvent pipi caca. Ouais, Son Goku, est-ce qu'il est plus fort que Vegeta, tu vois. Donc, c'est vrai que je préfère des trucs un peu plus critiques. Après, il y en a pour tous les goûts, de toute manière. Hein. C'est comme ça qu'on a un monde. Moi, je te suis sur ça. Hein. C'est vrai que moi, je suis plus dans, tu vois, je kiffe l'émission de Sébastien dans La Légende, tu vois, quand ils ont fait sur Rock'n'Roll Nashi Blues, par exemple. Tu vois, tu as des avis et des anecdotes que tu n'aurais pas eu en restant sur du réseau social ou ce genre de choses-là, tu vois. C'est plus journaliste. Maintenant, un créateur de contenu, non, franchement, aller donner de la force à tout le monde, il y en a pour tous les goûts, les gars. Ouais, c'est comme les mangas, hein. T'as du Kodomo, t'as du shonen, t'as du shoujo, t'as du seinen, t'as du josei, il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs, donc franchement, aller donner de la force à tout le monde, on est ensemble en réalité. Hein. Ouais. Ça sert à rien de se diviser,
C'est comme je le vois sur One Piece, il y en a qui font des théories, c'est la guerre entre eux. Ça sert à rien, c'est inutile. Complètement inutile. Je trouve ça inutile. Donc, non, allez checker dès que vous voyez un truc intéressant. Un like, ça vous coûte rien. Un partage, ça vous coûte strictement rien. C'est gratuit. Profitez-en, donnez la support à qui vous pouvez. Et puis voilà. Hein. T'aimes bien le shoujo, par exemple? Franchement, j'en lis très rarement, je vais pas te mentir. Ok, ouais, c'est normal. J'essaie de réfléchir à un shoujo que j'ai lu. Non, je saurais pas te dire non plus. Shinoko, c'est un shoujo? Non, je crois pas. Hein. C'est un seinen. Je crois qu'il a été classifié chez Seinen. Mais les Junji Ito, c'est un shoujo. Junji Ito, c'est un shoujo, exactement. Ouais. Mais tu vois, comme quoi, ça veut rien dire. Ouais, mais en fait, après, ça, c'est un autre truc. C'est un autre débat, Ouais, après, moi, pareil, je suis pareil, je pourrais pas te donner de trucs. C'est comme si tu me disais, dis-moi ton plat préféré, c'est impossible. Ouais. Mais on parlait parce que t'as beaucoup de personnes qui sont spécialisées dans le shonen, seinen, etc. Beaucoup moins dans le shoujo, dans le josei. Il y a une personne sur YouTube qui s'appelle, et aussi TikTok, qui s'appelle Chloé. Je fais un petit coucou. Elle fait des bêtes de vidéos. Moi, j'étais pas trop dans le shoujo, dans le josei. Enfin, j'en lisais très peu, mais pour aller dans les détails, c'est une chaîne qui explique super bien. Il y a aussi une autre chaîne YouTube qui s'appelle L'Appendicite qui est dans le même délire. Ouais. Et ça, c'est des trucs, ça, c'est vraiment, allez vous cultiver, soyez un peu plus... Je sais que nous, globalement, quand t'es fan de manga, t'es sur les trucs que t'aimes. Moi, je veux un manga comme ça, je veux un truc comme ça. Quand tu t'ouvres à d'autres cultures, ça te permet aussi de découvrir un nouvel univers. En fait, dire, le Chisco, c'est la force des mangakas, ça. Ouais. Je vais donner un exemple tout con. C'est ça qui m'a toujours fasciné, moi, dans le manga, c'est qu'ils arrivent à te faire aimer des trucs et jamais de ta vie t'aurais été ouvrir un bouquin sur le domaine. Je te donne un exemple tout con. Hein. Je suis un amateur de sport de combat. Ouais. Tu vois, j'en pratique depuis tout petit. D'ailleurs, on a un titre qui s'appelle Red Blue, qui parle de MMA, qui sortira l'année prochaine. Avec plaisir, tu me diras et je dirai Je ça te avec montrerai plaisir. après si tu veux. Et bah d'ailleurs, je les avais organisé un petit training avec Vegeta. Ah ouais Tu te souviens quand t'es venu? T'es venu, non? Ouais. De boxe, vous avez pratiqué un petit peu. Mais du coup, je te donne un exemple tout con. Il n'y a pas très longtemps, j'ai lu un manga de sport. Moi, c'est un genre que j'aime bien, tu vois, qui m'a fait aimer le sumotori. C'est Inuma Sumo chez nos confrères de chez Glénat, tu vois. Et ils ont ce truc-là de te faire aimer des choses. Il y a des mangas sur le badminton, il y a des mangas sur les salarymen, sur la balle aux prisonniers, tu vois ce que je veux dire? Sur le vélo, là. Ansel, je sais plus comment, Ouais. mais voilà. C'était quoi? Yoramushi no Pedal. Merci, monsieur, Voilà, parce que en moi, j'arrive japonais. jamais à le prononcer. Mais c'est vrai qu'ils arrivent à te faire aimer des trucs. Il y a des mangas sur les mangakas, tu vois ce que je veux dire? Bakuman. Exactement. Et c'est vrai que c'est super bien fait. Je trouve que c'est vraiment super bien fait, Bakuman. Mais du coup, ils arrivent à te faire aimer des trucs et t'ouvrir. On en revient à ouvrir un petit peu son esprit pour s'intéresser à des choses. Et c'est ça que j'aime aussi dans le manga, c'est qu'ils sont forts là-dedans. Ils sont super forts sur ces trucs. Même, tu vois, par exemple, dans les mangas ou dans les animés, je suis allé voir Suzume dernièrement. Ouais, je l'ai pas vu encore. J'ai pas pu aller avant première. Très propre. Et genre, il y a aussi ce côté de montrer des trucs inutiles de la vie tous les jours. T'es fixé, tu sais, ça montre des gens en train de faire à manger, couper des carottes, ranger leur mais inutile bento. tu vois ce que je veux dire? Mais c'est un plaisir. Exactement. Tu vois, t'arrives à kiffer juste ce moment en disant, ouais, il coupe des carottes. Ouais, t'es en kiff. c'est la vision artistique et aujourd'hui ça inspire des grands cinéastes. Il y a Creed 3 qui est sorti, je suis désolé, moi j'ai été le voir en avant-première, il était là, comment il s'appelle? Michael B. Jordan. Michael B. Jordan, et il a assumé, il s'est inspiré de Naruto, il s'est inspiré de Hippo dans les combats, etc. Il y a une scène dans Creed 3 où c'est complètement le combat de Obito contre Kakashi quand ils sont dans l'espace-temps bizarre là. Avec les flashbacks et tout ça. Exactement, Exact. exactement. Tu vois un cœur ici? Tu sais, quand tu fais ça, il y a un trou. Non, cette scène est incroyable. Mais du coup, cette direction artistique-là, elle est reprise au cinéma. Et du coup, malheureusement, on a des adaptations qui sont claquées au sol. Je trouve ça nul de faire des adaptations à partir des mangas. La seule qui a réussi pour moi, c'est Alita, par rapport à Gun. Mais sinon, franchement, ça inspire beaucoup de monde dans leur création de contenu. Les rappeurs, les musiciens, parce qu'on ne parle pas assez du travail des OST qui est extraordinaire. Qu'est-ce que les OST de Chevalier Zodiac ont à envier à Hans Zimmer? Franchement, c'est incroyable le travail qui est fait dessus. Donc voilà, c'est mon avis sur la question, quoi. Ouais, avant de passer à la suite, parce que j'ai une dernière question et après on se lâche, est-ce que tu as le nom d'un vainqueur, mon petit Kevin? J'ai le nom d'un vainqueur, je vais peut-être écorcher le nom, c'est B. Biloni. Ok, Baby Loni, c'est Loni qui a gagné. Biloni. Ok, bah cool. Bon, bah Loni, c'est une pote, putain. Bah du coup, en chuchotement, on peut aller la voir. Et du coup, à ce moment-là, bah let's go, hein, tu nous donnes tes coordonnées et on t'envoie ça tranquillement. Avant de nous quitter, j'ai aussi un autre code.
ce sera pour Zone Fantôme. Le code, ce sera tout simplement Fantôme pour avoir le tome 2 de Zone Fantôme de Junji Ito. On en a parlé juste avant avec Face. Fantôme avec un F ou un P? Avec un F. Parce que Metal Gear, c'est avec un P, tu vois. Exact. Mais bon, après, c'est pas pareil. Mais c'est vrai que c'est une bonne transition parce que Hideo Kojima, il avait fait la préface de... Hideo Kojima, je le déteste là depuis une semaine. Ah ouais, pourquoi? Ah là 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 là, je le déteste. Il m'a fait un ascenseur émotionnel. Ah, Moi, mon je jeu vois. préféré, c'est Metal Gear Solid. Et tu pensais qu'il a... Et en Il fait, a parce que posté c'est sur- l'image Ouais, sur exactement. Instagram... Non, sur Twitter. Je crois que c'était Sur Instagram, moi, je l'ai vu. Ouais, c'était sur Il a Insta. posté l'image de Metal Gear Solid, je sais plus lequel. Survive. C'était pas Metal Gear Survive qu'il avait sorti le seul truc auquel il C'était en avait pas jaune là. participé. C'était en jaune, je sais Je plus. sais plus. Et je pensais qu'il y avait un nouveau Metal Gear. Je dis, oh, truc de ouf, je like le bas. je like le bas. J'avais partagé en story et tout. Et je vois, c'était la date d'anniversaire. Et du coup, il avait reposté du visuel. Je dis, ah là Je vais te là, dire un truc, punaise. moi ça me fait mal parce que moi aussi je suis un gros fan de MGS, Ah, mais gars, on ne MGS, verra c'est plus jamais un précurseur. MGS sous Hideo Moi, je pense Kojima. qu'il faut jamais dire jamais. Mais on verra. On verra. Le 5 il s'est barré en cours de route, tu ouais, vois. ouais. Et t'as aimé le 5 d'ailleurs? Non. Moi j'ai bien aimé. T'as bien aimé? Ça, c'était cool. Moi j'ai bien aimé le côté un peu... ouais, je vais spoil, je suis un ouf, j'allais spoiler, mais... Non, ouais, spoil pas. parce que les gens Mais vont- j'ai bien aimé vont tirer dessus. la fin, elle était très très cool, même si je la trouvais un peu bâclée, et tu sentais le truc de le mec Je te s'est barré en comprends. cours de Je route. vois ce que tu veux dire. Mais ouais, du coup, bah, Fantôme, pour la gagnante Babylonia, ce sera sur un chuchotement, tu peux les coordonner. On lui a fait un chuchotement, il faut qu'elle réponde, elle nous donne ses coordonnées et ça sera envoyé. Parfait. Il faut follow la chaîne aussi, c'est important. Ouais, j'ai pas dit en intro, merci. N'hésitez pas à nous follow sur Twitter, Instagram, YouTube, TikTok aussi, Facebook, et même si moi j'y suis plus. Suivez-le dans la rue aussi. Suivez-moi aussi, s'il vous plaît. Sinon, dernière question, parce qu'on avait parlé un peu de manga, etc. et tout. Bon, on est quand même mangetsu. C'est quoi ton mangetsu préféré et ta dernière claque visuelle, etc. et tout? J'en ai plusieurs, hein, mine de rien. Awashi, je kiffe, hein, je vais pas te mentir. Hein. Ce côté réel sur le foot, moi je peux dead. Parce que quand je faisais du foot, j'aimais bien jouer un peu numéro 10, tu vois. Avoir cette vision, ce acquis d'observation sur le terrain, tu Ah, vois. ouais. Et chez Mangetsu, j'aime bien quoi, ouais. Awashi, bah forcément Chiyulan. Chiyulan, je kiffe. Keiji, j'ai bien aimé aussi, parce que j'ai eu le sentiment de Ken survivant, tu vois. Donc avec le chara design et tout, j'ai kiffé. Et puis ces combattants, je connaissais pas cette histoire de combattants folkloriques, tu vois, en mode Zairois qui aime bien se péter sur le champ de C'est mal à bataille sap et tout. de fou. Je connaissais pas, donc c'est très intéressant. Après, je suis hypé par Ron, du coup. Ouais. Ce mélange de détective Conan, Code Geass, le mec, il a... Non, ça me paraît pas mal du tout. Je l'ai pas encore lu, je vais pas te mentir, mais ça me hype. Et tu as parlé tout à l'heure d'un manga. Ouais, Ikusanoko de... Tu parles de la dernière Alors, série non, de... pas celui-là. Ah, un Avec autre. la... Ah, avec- Mighty avec- Mother. Exactement. Ça Ça m'a fait ok. penser à Cat Size, les 3 meufs. C'est tout ça. dans Je- le même tu vois le délire. délire, je me suis C'est dit, dans ah, le ça a même l'air- délire. ça a l'air C'est pas mal, Kite tu vois, Size, ça mais m'a- en grave hardcore. Hein. Ouais, mais justement, ça m'a titillé un petit peu. C'est tu dans vois. le même délire, c'est dans le même délire. Mais, C'est bien. mais voilà, après, je sais pas, c'était une recommandation à me faire. Et après, je te cache pas, Golden Guy, j'ai reçu de votre part le tome 2. Le tome 2, mais Je peux pas me justement, spoiler, j'allais dire, revenir ouais, dessus. Golden Guy, ça me hype. Parce que moi, ma trilogie préférée, c'est Jason Bourne, tu vois. Ah ouais? Ah, frère, Jason Ok. Bourne. Ma saga, excuse-moi. D'accord. Donc, c'est l'univers un petit peu espionnage, Ouais, je vois. j'ai bien compris, donc j'ai envie de lire ça, Golden Guy. Ok. chez vous, ouais. Bah écoute, en vrai, en fait, t'as tout dit. Moi, j'allais dire Red Blue, mais il sort dans très longtemps. Ouais, c'est pas tout de suite, du coup. Mais c'est un manga sur le MMA et c'est du bon. C'est-à-dire que ça te parle vraiment du grappling. Ça te parle plus ou moins de la technique. Et donc, là, t'es dans un truc un peu à la hippo. C'est-à-dire Ouais. qu'on va se concentrer sur le côté un peu plus technique. Ah, mais Pourquoi ça, tu c'est- dois c'est placer mon- ton c'est- truc ça, c'est mon ici domaine, et tu vois. ça. Comment tu dois anticiper le move. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce côté très technique. Et moi, c'est vraiment sur l'aspect grappling. Parce que d'habitude, c'est juste, je t'envoie une Mais du patate. coup, je vais on être sait critique jamais. dessus, hein. Je vais être très très critique. Sois-le, hein, parce que moi, j'aime beaucoup le MMA. D'ailleurs, est-ce que tu vas au Bellator le 12 mai ou pas du tout? Alors, je vais pas au Bellator, mais si, parce que du coup, j'ai des gens qui sont dans le domaine, mais si le combat se fait entre Costa et Shimaev, je vais aller à Abu Dhabi, du coup. D'accord, ok. Donc, je sais que j'aurai une place d'assurée. Faudra que je prenne mon billet d'avion, mais je pense que j'irai certainement. Mais Bellator, non, je pourrais pas, malheureusement, je suis en tournage. Ok, moi je vais y aller. Il y a Mansour qui combat. Ouais, non, faut soutenir. Faut Mansour, soutenir. c'est un monstre. Très, Et tu vois, très tu parlais de technique. Bah, pour moi, c'est un des Français les plus prometteurs. Il est très fort. Il est très sous-coté parce qu'il n'a pas. C'est pas un communicant, tu vois. On parlait des auteurs tout à l'heure avec leur image. Mansour, c'est pas un communicant en soi, mais je pense que beaucoup de gens vont le découvrir avec le Bellator là. Ouais. Et je serais pas étonné qu'il explose parce que niveau grappling et JJB, Il est très. il est puissant. atroce Mansour. Très très Mais même bon. pour moi, il fait partie des plus talentueux. Mais tu vois, Ouais, bah si je devais t'en donner deux là, pour moi enfin c'est dur, mais franchement Mansour et Saladin Parnasse, Parnasse. c'est des Stromons pour moi. Ouais. Franchement, c'est des. En plus,
Vraiment Destromon. Ouais, Bryson Gour. Ouais, là, moi, faut vraiment, moi, le Très gratin jeune. en ce moment sur qui je mise vraiment, c'est Mansour et Saladin Parnasse. Oh, bah, c'est cool. Bah, on verra ce En que ça attendant que donne. Doumbé signe quelque part, tu vois, qu'il nous donne un petit peu de mordant. Bah, lui, tu vois, en Mais, parlant de communication, très très fort. Hein. Bah ouais, forcément, il est obligé de jouer là-dessus parce qu'aujourd'hui, tu veux intégrer une prestigieuse, excuse-moi, la plus prestigieuse organisation. Bah, tu Faut leur négocies montrer, ouais. aussi ton contrat via ta fame, en vrai, c'est aussi ça. Donc il se fait mousser, il est en train de faire beaucoup de médias, il est venu chez nous à Move aussi. Oui, Euh, c'est vrai qu'il y ouais, était. il est venu, ouais. Et du coup, bah, il faut qu'il se fasse mousser pour pouvoir. Le problème, c'est que les gens, ils le découvrent maintenant avec les réseaux sociaux et le trash talking. Mais Alors il que a un lui, ça fait palmarès, des années. moi, je le suis depuis le Glory. Moi, Ouais, j'ai mon oncle ça- qui travaille au Glory. Il travaille depuis presque le commencement. Et il est là depuis très longtemps, Doumbé. Donc, il a une carrière bien garnie. Hein. Là, bien pour sûr, moi, non, non, c'est il a du une bonus, carrière. hein, ce Après, qu'il fait en MMA. c'est différent parce qu'effectivement, on rentre sur du MMA, c'est quand même un autre exercice. Mais vu ses capacités déjà de base actuelles, mis à part son sol à travailler, franchement, il est. Ouais, après, quand tu regardes par exemple à l'UFC, ceux qui ont le plus marqué, c'est des strikers. Hein. Ah, moi, je suis pas d'accord avec toi. Non, attends, Je suis pas ce d'accord qu'ils avec ont toi. marqué sur la jeune nouvelle génération. L'ancienne, c'est différent. Non, même Mais même la nouvelle, un Khabib. Tu Ouais, vois ce que je veux dire, Khabib, mais tu prends Connor, Mais tu Connor, tu sais, à prends la base, Connor, récemment. c'est pas un Connor, il est Oui, très très fort au apparemment, sol. il est très très fort Connor, au c'est pas un sol. striker à Et la ça, base, tu vois. c'était Doumbé qui l'a Mais dit. je pense que vous allez découvrir parce qu'il y a Netflix qui vont faire un nouveau truc sur McGregor, mais à la base, lui, très très fort Ouais, en dans le grappling. truc où il est dans un truc de grappling à Dublin. Ouais. Et c'est juste que c'est comme, comment il s'appelle, le combattant qui est super chaud, j'ai oublié son nom, Gadjit, qui est très très fort en grappling, mais qui fait que du striking et qui utilise le grappling, voire pas du tout. En vrai, il y en a beaucoup qui font ça avec la préhension du ring, mais t'en as. Mais je sais que McGregor, enfin moi, quand je l'ai découvert, je suivais ses trainings et tout. À l'époque même, il avait buzzé parce qu'il avait fait un training avec un mec de Game of Thrones, la montagne, tu vois. Mais moi, avant ça, déjà, il commençait à balancer des vidéos de ses trainings, et c'est vrai qu'au sol, c'était un stromon. Mais pour revenir à ce que tu disais, parce que la base de l'UFC, c'est l'ultimate fighting. Il y a de tout. C'était l'ultimate fighting. C'est-à-dire que c'était des mecs qui arrivaient tellement à un stade où personne rivalisait avec eux dans leur domaine. Je te donne un exemple, toi, tu es judoka, tu arrives à un stade où. Tu connais Fighter in the Wind, le film? Ouais, Ça retrace bien ce ouais, je vois parcours-là. le tu vois. truc. Et ben en fait, tu arrives à un stade où tu es tellement fort que personne ne te teste, et ben tu vas aller t'affronter dans une cage, dans un octogone, avec quelqu'un qui est issu de la boxe thaïlandaise. Et ceux qui ont survolé ça, c'est les Gracie. Et c'était des gens qui étaient. Celui qui avait spécialisés gagné en le tout JJB. premier. Comment il s'appelait Il a celui gagné- ouais, bah, c'était Gracie, son nom de famille, et après ils ont fondé l'école Ouais. de Gracie, etc. Mais ils ont enchaîné là les victoires de plusieurs Ultimate Fighting, et ils avaient le titre pendant des années, tu vois. C'était un judoka, ouais. C'était alors c'était un mec C'était du du JJB, JJB, ouais. c'était du JJB, et ils arrivaient avec son kimono, ceinture noire, ça dédait, c'était Et vraiment. les autres, ils étaient là avec shonen, des- tu mais croyais c'était- dans, ouais, dans mais- Grappler Baki, tu vois. Ouais, c'est ça, j'allais dire, ça ressemble vachement à Baki, le Ouais. délire. D'ailleurs, lisez Grappler Baki, parce que les gens, ils ont découvert Baki avec Baki sur Netflix, mais il y a avant. Et c'était ouf parce que tu arrivais contre des montagnes, il n'y avait pas de catégorie de poids, etc. Ils pouvaient s'affronter contre des poids différents, et c'était incroyable. Et ça a toujours été le JJB qui a quand même une certaine dominance sur le domaine. Ouais. tu vois. Moi, c'était plus pour maintenant, dans le sens où tu as des Pereira et là, récemment, Avec Israël Adesanya, Adesanya. ouais. C'est des mecs qui viennent du Glory, tu vois. Exactement. Et moi, j'aime bien cette fameuse phrase de même si tu te retrouves au sol, tu commences debout. Donc, tu as toujours un net avantage sur du striking, en tout cas au début du combat. Non, mais de toute façon, on l'a bien vu avec aussi Gain contre John Jones, tu Ouais, vois. exact. Tu commences debout et il suffit de rien Pour retrouver au sol, ouais. pour te retrouver au sol. Et après, il faut savoir se démerder au Ouais. sol, quoi. Ok, bon, bah, je pense qu'on n'a pas de questions du coup, c'est bon. Bah écoutez, merci Face. Non, c'était un plaisir, franchement, c'est super Y a cool, pas de super souci. agréable, c'était terrible, j'ai appris des nouvelles choses là, C'est qui cool. étaient sorties. C'est cool. Donc, Bah, c'est cool. on va reparler, on va passer à Ongetsu avant ça. Le code fantôme, est-ce qu'on a un gagnant pour nous? On a un gagnant et il s'appelle Gogeta 92 Easy. D'accord, bah Gogeta 92 Easy, on va t'envoyer un chuchotement, il faudra nous envoyer tes coordonnées et on t'enverra du coup Zone Photo tome 2. Avant de lancer la rubrique Ongetsu, on a une surprise. On va parler de la Japan Expo, de quelque chose, mais je laisse le jingle lancer le truc et on va y revenir tout de suite. Donc, Excusez-moi les gars, vous êtes... à gauche, il y a une prise, il y a mon chargeur, tu peux le ramener. Merci. Ouais, c'est les aléas du direct, Face a Merci besoin beaucoup. d'un chargeur. j'ai Donc, j'ai un tome dans les mains. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est Rooster Fighter. Pourquoi je vous montre Rooster Fighter? Parce que
L'invité Japan Expo 2023 de cette année sera Cocorico, Shu Sakuratani, l'auteur de Rooster Fighter. Et l'anecdote, et on va revenir après, c'est qu'il y a exactement un an, sortait le tome 1 de Coq de Baston, Rooster Fighter. Appelez-le comme vous voulez. Donc, déjà, c'est un énorme honneur de l'inviter parce que moi, c'est une série que j'aime énormément. Je sais pas si tu l'as lu. Non, j'ai pas encore lu Starfighter. C'est très très propre. Si tu veux, j'essaie de trouver un petit Vas-y, tome 1 ça marche. si j'en ai un. Donc, comment ça va se passer un petit peu, etc. Et tout. Donc, vous avez une image qui vous explique très sobrement que c'est du 12 au 17 juillet, ouais. donc les dates de la Japan Expo. Grosso modo, ce sera comme avec Yuka Nagate l'année dernière. Pas de photo, un masque, faites attention, une seule personne à la fois, soyez gentils, montrez-lui que certes, on est comme Keiji, des mecs bien tenaces, bien cool, La bagarre. bien français, bien poulet, tout ça, mais montrez aussi que lui, voilà, on va revenir avec des détails sur les réseaux sociaux, mais globalement, ce sera comme ça. On n'a pas encore tout en détail. Tout ce qui est sûr et ce qui est officiel, c'est que l'auteur vient en France. N'hésitez pas, dès maintenant, déjà manifestez votre joie dans le chat, mais Kevin n'est pas là, il est parti chercher un chargeur. Si jamais vous avez des dessins à lui faire, des petits cadeaux, n'hésitez vraiment pas. Je pense que pour la plupart d'entre vous, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir à quel point il est adorable. Il répond à tout le monde, il est vraiment content de voir que les gens apprécient sa série. Il y a juste à taper Rooster Fighter, j'ai kiffé, il va répondre et en plus il va faire l'effort de l'écrire en anglais, dire thank you, nanana. C'est vraiment un mec qui est super super cool, extrêmement talentueux. On va y revenir après parce que il y a un an sortait Rooster Fighter. Mais voilà, ça c'est cool. Bon, c'est dommage parce que j'avais demandé qui c'est qui avait gagné. J'allais lancer le code Awashi. Ce qui est cool, c'est que le symbole de la France, c'est le coq, tu vois. Ouais, c'est ça, Donc c'est ça ça. tue qu'ils viennent ici. Ouais, Mais c'est pour ça que dans l'affiche que. ouais j'ai vu, il y a le drapeau français. Ouais, le derrière. petit drapeau français Ouais. à l'arrière, ouais. Moi, je me suis dit que c'est cool, il y a un gros symbole et tout. Donc ramenez pas de poule aussi à la Japan Expo. Ramenez un bucket de KFC avec des tenders. Ouais, voilà. Ou un maillot d'équipe de. Moi, on réfléchit à Sullivan de Non, faire ça un peut petit être cool, ça. maillot. Ouais. Un maillot d'équipe de France, ça peut KG être cool. numéro 10, un truc cool, ça peut être cool si on peut faire un truc très cool et lui montrer un truc. Ouais, je pense que ça peut être, ça peut le faire. Ouais, Ou c'est une ça. marinière. Parce que c'est- Voilà, une marinière ou Ouais. même juste faire un Cocoricao géant parce que nous, on l'a appelé Cocoricao. Pour l'anecdote, on a dû expliquer aux ayants droit pourquoi on avait appelé Ah ça oui, ok, Cocoricao. ouais. Ouais. Et en fait, c'est parce qu'il y avait un jeu de mots, ils ont vraiment apprécié. D'ailleurs, ils l'ont demandé à tous les autres éditeurs qui l'éditent en dehors de la France pour quelle traduction ils avaient pour leur fameux Cocorico. Ok, d'accord. Ouais, voilà. Merci Kevin. En plus, tu sais, j'avais lancé un truc, j'attendais que tu reviennes, mais c'est parfait. Merci pour le chargeur. Je vais te le prendre si tu veux. Ouais, tu peux. Ouais. Et Désolé, tu pourras une manière du direct. Comme Merci. on parle un petit peu de Rooster Fighter, parce que j'étais en train d'annoncer du coup l'arrivée de l'auteur, tu t'es trompé de média, c'est pas grave. Est-ce que si tu as des questions sur le chat, me dire s'il y a des retours ou autre. Normalement, comme je vous ai dit, c'est comme avec Yuka Nagate. Parce que ouais, vous achetez un manga Rooster Fighter, vous recevez un ticket pour une dédicace dans la limite des stocks disponibles, et ensuite vous allez rencontrer l'auteur qui sera sur le stand. Il peut les dédicacer ou pas? Ouais, bien Ok. sûr, bien sûr, ce sera un tome dédicacé justement. Ouais, il est là pour les dédicaces justement, Ouais. j'ai oublié de justifier parce que je sais qu'il y a des auteurs qui viennent soit pour des conférences ou autres, mais non, ce sera pour des dédicaces. Après, pour des illustrations, je ne sais pas, comme je vous ai dit, c'est une première pour l'auteur. Pour Yuka Nagate, je sais qu'elle s'était amusée à faire de beaux dessins sur soit des shikishi, soit sur des Kamehameha. couvertures. Ouais, j'allais revenir, mais ça, ce sera pour les 1 an. On va y revenir un petit peu en détail. L'histoire de Keiji, vu que tu ne l'as pas vu, mais on va revenir. Là, on va vraiment se concentrer sur l'auteur. Est-ce que tu as des questions pour l'événement ou autre? Je sais qu'il y en a une qui allait devenir, qui sera autour de est-ce qu'il sera présent dans certaines librairies, etc. Ça, c'est avec Sullivan qu'il faut voir, parce que c'est le maître libraire, on va dire. Pour l'instant, il vient pour la Japan Expo. Est-ce qu'il vient pour les librairies? Est-ce qu'il y aura une tournée de librairies? Pour l'instant, je ne sais pas et on ne sait pas encore. Je sais que c'est en négociation, ça en parle, etc. Et on verra. Tu as des questions? Il y a une question, vous y avez peut-être déjà répondu. Est-ce qu'il vient seulement à Japan Expo ou ailleurs en France? Je viens d'y répondre. Mais ouais, Pardon. pour l'instant, c'est en négociation. Mais ouais, on va essayer de voir. Moi, j'aimerais bien qu'il fasse un petit peu la tournée des librairies pour 2 raisons. La première, c'est qu'il puisse voir vraiment la France dans sa Comment ça se passe, globalité. ouais. Voir vraiment comment ça fonctionne, potentiellement peut-être s'en inspirer pour la suite des trucs, vu qu'il utilise un des symboles de la France. Et aussi parce qu'il me semble que c'est sa vraiment première sortie du territoire en tant que mangaka pour rencontrer des fans. Donc comme la série rencontre un petit succès, je pense que ça lui fera plaisir de voir en Ouais, il gros... faut lui faire un bel accueil. Ouais. Ouais, on va lui faire un bel accueil. Franchement, moi, je réfléchis à plein de petits trucs pour lui faire plaisir. Là, je réfléchis encore
avec les J'espère collègues. juste qu'il n'y aura pas la grève des éboueurs, parce qu'il va halluciner sinon sur Paris. Ouais, Mais sinon, ouais, il y a ça aussi qui joue, mais ouais, c'est cool. Ça, c'est une anecdote, je pense que tu l'as remarqué, mais c'est inspiré de Dragon Ball jusqu'à la sérieux traduction. Ouais, je pensais pas. mais tu sais, ouais. c'est la tortue de Dragon Ball. Je sais, frérot. Et ouais, c'est Alexandre Fournier qui a la traduction, qui s'occupe aussi de la traduction de Ron Kamonohashi, d'ailleurs. Mais du coup, on nous a mis les médias, mais on va passer à Kagen. Donc, il y a un an, Kagen, jingle, c'est parti. Allez, c'est plus court, hein. T'inquiète. Face me demandait qu'est-ce que c'était Kagen. Parce que même nous en région, on ne sait plus à quoi, mais Kagen, c'est l'avant-dernière étape du Tsukimi avant l'annonce de la série. D'ailleurs, la série, comme je vous l'ai dit en début d'émission, de mots-clés K-pop, calibre. Si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On a eu des retours pour savoir si des gens savaient ce que c'était l'annonce de ce soir ou pas du tout. On n'a pas encore eu de retour. Bah, n'hésitez pas à le faire, ça peut être marrant. Et en plus, je vais essayer de checker le replay, regarder le nom. Et si la personne a trouvé, peut-être que je lui offrirai un truc. Voilà, c'est cadeau. Moi, je pense que j'ai trouvé. Tu penses? Ouais. Ah ouais? Je pense que c'est BTS qui intègre John Wick et qui font un remake. Je te jure, t'es pas loin. Je te jure, Ah t'es ouais pas loin. T'es vraiment Vas-y, pas loin, j'en on va dis pas attendre la fin plus. de l'émission alors. Donc Kagen, comme je disais, c'est en fait on retrace en gros ce qui est sorti il y a un an chez Mangetsu. Ok. Et donc il y a un an tout pile sortait, vraiment tout pile, hein, Rooster Fighter ok. tome 1. Donc Rooster Fighter tome 1, c'est l'histoire de Keiji. Donc on revenait un peu Keiji, on parlait du manga, mais je pense que c'est inspiré aussi. C'est Keiji qui est plus ou moins un coq qui va plus ou moins venger sa sœur des kaiju, donc des grands monstres, etc. Donc lui, il cherche un kaiju particulier qui a une cicatrice sur le cou, une vraie cicatrice reconnaissable entre mille. Et son objectif, c'est de parcourir tout le Japon pour retrouver cette personne. C'est un coq. C'est un coq, c'est un poulet, tu vois, un coq, c'est lui. Voilà, il y va et il va se battre. Et de fil en aiguille, il rencontre plein de personnages, une tortue. D'ailleurs, cette tortue lui apprend à manger des huîtres et il kiffe ça, tu vois. D'ailleurs, il y a plein de trucs très très drôles. Il rencontre un poussin avec des valeurs de Yakuza. Hop, autre mot-clé pour ce soir. Il rencontre aussi une poule qui a un smartphone, tu sais, genre c'est vraiment une poule avec des boucles d'oreilles, genre la petite duchesse, elle a un smartphone, un taser, c'est très décalé, c'est cool. Je vous ai mis quelques planches, mais c'est extrêmement bien gratté, le rythme il est maîtrisé à la perfection. C'est vraiment moi un des titres que j'apprécie le plus avec Awashi et d'autres chez Mangetsu, c'est vraiment, c'est très très drôle. Genre par exemple dans le premier tome, tu le vois, il marche fièrement, etc. et tout. Et puis après, tu le vois, il se fait choper par des enfants. Ils sont là, ouais, viens, on le mange et tout. Je vous le montre juste ici. Voilà, en gros, et juste avant, il marchait fièrement dans les rues du Japon. Et hop, il se fait choper par des enfants. Et ils font, on va le manger, tout ça. Tu peux le feuilleter, vas-y, si tu veux. Et vraiment, c'est un de mes titres favoris. J'aime énormément. Donc là, j'ai pu vous pitcher parce que c'est le tome 1. Mais là, ça va être un peu plus compliqué pour le reste, qui sont des suites de séries. Parce que forcément, il faut que je regarde pour voir où j'en suis. Donc ça, c'était pour Rooster Fighter. Il y a aussi à d'autres mangas et tout. Ouais, il y a plein de refs à d'autres mangas, énormément. Donc l'auteur, tu vois que c'est un passionné. D'ailleurs, sur Twitter, je répète, parce que là, c'est la Sakura Tani Day, vu qu'on a annoncé son truc et il y a un an, sortait Mangetsu. Sur les réseaux, il s'amuse beaucoup à faire des personnages un petit peu... ça code dedans. Ouais, ça code, oui, ouais, c'est normal. Il fait des personnages, par exemple, il a dessiné Keiji en train de faire du foot, il a dessiné Keiji en Furio, et ça, moi, ça me touche. Keiji qui fait plein de choses. Il avait aussi dessiné il y a un an, pour la Japan Expo, Keiji qui était à la Tour Eiffel, tout simplement. C'était prémonitoire. Ouais, c'était prémonitoire. On va les reprendre, on va les refaire pour, je pense, des primes à l'achat sur la Japan Expo. Ça aussi, on n'a pas encore d'infos, mais je pense que ça va être réutilisé. Une info ? Alors, il y a beaucoup de personnes qui tentent leur chance dans le chat. Ouais. Et ce qui revient beaucoup, c'est Backstreet Girl. Ouais. Ou Yakuza no Oshigoto. Ok. Je vous laisserai Mangetsu dans la dernière étape pour savoir si vous avez raison. Mais je veux bien que tu me screens les noms et je te dirai si oui ou non. Je reste dessus. Ça sera fait. Ça sera fait. Merci, chef. Il y a un an, on parlait d'Awashi. Tome 9 qui sortait, un de mes tomes favoris avec le tome 16, je l'avais dit en début d'émission.
sais pas si tu te souviens, c'est le fameux match où vraiment ils sont tous un peu en stress et tout ça. Bien sûr. Et il y a ce côté cohésion d'équipe et tout ça. C'est un de mes tomes favoris, ce tome 9 est juste tout bonnement exceptionnel. Je fais une petite pub à mes collègues du collectif, parce que moi aussi j'ai une équipe. Oui, bien sûr, le podcast, ouais. On avait fait un super point culture, on parlait du tome 9, donc n'hésitez pas à aller voir, vous tapez super point culture sur Twitter avec suivi @ le collectif FR, et vous avez en détail chaque chroniqueur qui vous explique pourquoi ce tome, sans spoil, est juste tout bonnement exceptionnel et pourquoi Awashi est une série à lire absolument. Donc ça, c'était pour Awashi. Tu avais lu le tome 6 de Keiji ? Non, je me suis arrêté au tome 3, je crois, il me semble, de tête. Ouais, ok. Bah moi, c'est pareil. En fait, Keiji fait partie de ce que je vous avais dit tout à l'heure, tu sais, des tomes où j'attends qu'il y ait un gros pack et je lis tout d'un coup. Moi, j'avais lu les 2 premiers tomes et j'avais vraiment apprécié. C'est très loufoque, très barré, très drôle, très stylé par moments. Beaucoup de textes, c'est pour ça. Le personnage principal, il a un certain caractère quand même. Il est Ouais. hautain, il est arrogant. Très drôle, ouais, c'est ça, c'est pour ça et que. en même temps, il a un côté très drôle, donc c'est ça que j'aime bien. captivant. Même quand il chope son cheval, tu sais, comment il le chope. C'est très drôle comment il le chope, tu vois. Mais voilà, donc il y a un an sortait le tome 6 de Keiji. Alors que vous dire sur Keiji ? Je sais que le papier ne plaît pas à tout le monde. Ça, je peux comprendre. Moi, j'aime beaucoup la fabrication. En plus, je vous jure, la dernière fois, Sullivan avait dit que c'était une sorte de mini perfect, mais je vous jure que ouais, parce qu'il y a un Pantone qui est utilisé dessus. Donc un Pantone, c'est une couleur très précise. Il y a un papier qui est utilisé qui coûte très cher. Et il y a aussi un Pantone argenté, métallique, pardon, qui est utilisé sur la couverture et des pages couleurs en insert. Donc en termes de fabrication, ça coûte cher. Mais ça ne fait pas de l'unanimité, mais je vous jure que c'est un beau bijou de fabrication que vous avez entre les mains. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez essayer de choper, vu que maintenant on a plus d'une dizaine de tomes maintenant qui sont disponibles. Essayez de voir des personnes en occasion, des collègues, même en bibliothèque, vous pouvez le retrouver pour le lire et vous faire un avis là-dessus, parce que c'est un vrai bijou, autant d'un point de vue fabrication chez nous, mais d'un point de vue éditorial, parce qu'il fait partie vraiment des mangas qui ont plus ou moins marqué le Japon. Si vous avez eu la chance d'aller au Japon, toi tu le verras. Keiji, c'est vraiment dans la culture du Japon. C'est une entité là-bas. Ouais, tu le retrouves dans des pachinko, tu le retrouves vraiment un peu partout, tu vois. C'est vraiment un truc qui est vraiment très très bien installé. Tiens, d'ailleurs, je voulais vous faire gagner le tome 16 d'Awashi, qui était sorti. Code Awashi, tout simplement, parce qu'on parlait du tome 9. Allez-y, et on fait un tirage au sort tranquillement. Alan, ça sert à rien de prendre ton téléphone, parce que oui, la régie veut gagner des lots. Vous êtes punis, vous n'avez pas le droit au cadeau. Mais voilà, on va bientôt rentrer dans le dernier tome de Il y a un an, donc dans la rubrique Kagen, et c'est Butterfly Beast, tome 3 de la partie 2 de Yuka Nagata. On en parlait justement tout à l'heure, puisqu'elle était présente sur la Japan Expo de l'édition 2022. D'ailleurs, moi, c'est une de mes autrices préférées, puisqu'elle s'occupe de Gift Plus. Je ne sais pas si tu connais Gift Plus. Non. C'est Dexter version manga avec une. Ah ouais ? Ouais, c'est Okay. trop bien. C'est chez Komiku, il me semble. Ouais, c'est chez Komiku, il me semble, ou Casterman, je ne sais plus. Si, le chat, n'hésitez pas à me corriger si je me suis trompé. Très, très cool. Alors, dans cette partie 2, ce qui est intéressant, parce que oui, je me souviens, vu que c'est un peu plus court que Keiji et d'autres mangas, dans cette partie 2, on rentre dans un arc assez intéressant. C'est un peu le choc des cultures entre l'arrivée des chrétiens au Japon et de la culture, on va dire, des shintoïstes, etc. Et là, on est en plein dedans. On a un personnage qui est vraiment entre les deux. On a aussi Ocho qui est vraiment aussi entre les deux. Je ne vais pas éviter de spoil. Et il y a un vrai regard autour de cet amalgame qu'on pouvait faire un petit peu entre les chrétiens à l'époque et ce qu'ils sont réellement. Comme Ragnar dans Viking. Ouais, exactement. Ou comme une situation qu'on connaît un petit peu plus en France où des gens vont plus ou moins traiter une certaine communauté de « c'est des nananas », alors que ce n'est pas le cas. Et dans ce manga, c'est super bien fait en disant « bah non, ils ne sont pas tous comme ça, ils sont plutôt cool, c'est des hommes de foi, etc. » Et il ne faut pas jeter plus ou moins l'inconnu. Donc une série que j'ai vraiment appréciée, un personnage très touchant qui est Ocho. Je sais que c'est aussi le personnage un peu entre les deux que beaucoup ont apprécié pour Ocho. Genre elle est vraiment partagée entre sa vie de shinobi où elle assassine plus ou moins des renégats et de l'autre où c'est une humaine, tu vois. Ouais. Et il y a ce côté que j'apprécie énormément. Donc voilà, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez y aller. L'intégrale de Butterfly Beast est en 7 tomes. Donc la première partie est en 2 tomes, la deuxième est en 5 tomes. Et nous venons parler du tome 3. Voilà, je pense que c'est tout. C'était une bonne émission. Merci Face pour merci à vous pour l'accueil, les gars. Franchement, c'était cool. Merci la régie. Un petit coucou la régie. Ouais,
On a un gagnant du coup pour le dernier concours et Merci. c'est Taniel17. Merci Taniel17 d'avoir participé. On va t'envoyer un petit message. C'est pas toi, Alan, malheureusement. C'est très dommage. Alan essaye de gagner des trucs à Washi parce qu'il est fan. Je lui ai déjà offert un petit cadeau tout à l'heure, mais il est toujours pas content. Il veut le tome 16. Mais voilà, donc Taniel, c'est ça, 17 ? Ouais, bah t'as gagné. Et merci la région encore une fois. Au top. C'était cool, c'était une belle émission. On se retrouve pour le prochain Tsukimi, le mois prochain, prochaine pleine lune, pardon, avec Sullivan cette fois-ci, s'il ne rate pas son train. Il a son bus et son Parce train, que ouais. pour l'anecdote, il m'a envoyé un message en me disant « Ouais, j'ai reloupé mon train, ce sera toi, Tsukimi, ce soir. » Et moi, j'étais là « Ok, bon bah, voilà, Il m'a envoyé un j'espère message ce matin aussi. que j'ai été à la hauteur de vos exigences, parce que Ouais, c'est c'était difficile cool, c'était d'être cool. derrière Sullivan. Mais merci en tout Totalement cas. assuré, Lucci. Merci. Le chat, j'ai pas pu vous lire, mais Kevan a essayé de m'aider au maximum. Merci d'avoir été là. Je vais regarder avec plaisir, voir la personne qui a gagné, parce que oui, il y a une personne qui a sorti le nom du manga. Oui, ce manga parle de K-pop et de Yakuza. Je vous laisse Mangetsu. Sullivan va en parler dès maintenant. Et à plus.